allez, Jack Sparrow, il est là, salut, dans les parages, le Jack. Comment ça va? Ça va, Thibaut? Ouais, très bien, et Ça va toi? bien? Ouais, super. Ça va, tranquille. Dis-moi, moi j'avais une question, parce que on ne sait Dis-moi pas tout. du tout où on va là avec Marcelo. Moi je suis supporter de l'OM, hein, Ouais, et je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, toi, de si Marcelino? ça va être une saison. Ouais, Alors juste ça, après tu reprends et tu me dis ce que tu veux. Marcelino, moi je ouais, connais ses moyens parce que je regarde pas trop les bancs, je regarde les équipes jouer et donc quand c'est dans un championnat étranger, tu dis pas exactement la psychologie du coach tout le temps, ou je m'en renseigne pas parce que ça demande un travail supplémentaire, spécifique, qui paraît parfois un peu inutile ou j'ai pas la curiosité. En revanche, comme j'ai eu la chance de connaître ce Jérémy Perbet, le buteur français qui passait par Strasbourg, qui a été coaché par Papin, qui est passé ensuite par Villarreal avec Giovanni Dos Santos, Bruno Senna à cette époque-là. Il est arrivé une semaine après Marcelino à Villarreal. Et donc lui, il l'a connu parfaitement puisque c'est Marcelino qui, en arrivant, a dit ouais, bah ouais, ce joueur, ramenez-le moi, j'ai besoin d'un buteur de surface. Et il a planté des buts. Ils sont remontés de Ligue 2, enfin de Ligue 2, de deuxième division espagnole ensemble. Saison d'après, ils accrochent la Coupe d'Europe. Et donc, ça a cartonné, ça a matché. Il a raconté que c'était un mec hyper exigeant, qui faisait attention en effet au poids des joueurs chaque semaine, à l'hygiène de vie, avec un travail tactique hyper récurrent. Donc, un super coach. Mais surtout, c'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oh, s'il casse la tête à tout le monde en France sur t'as mangé 1 gramme de trop et tout, ça va saouler tout le monde. Il me dit, non, non, tu te trompes, arrête la. En gros, il m'a dit, arrête la caricature. Il dit, ce mec, c'est aussi un super manager qui te prend sous son aile, qui, quand ça va pas, il se pose la question de pourquoi, la famille, etc. Ça n'a rien à voir. Il dit, c'est juste que t'expliques que s'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de résultat. Et donc, il essaie d'emmener les joueurs à travers ça, à travers cet état d'esprit de sérieux. Voilà, mais ça n'empêche pas tu vois, Perbé, quand il est arrivé, il raconte à Villarreal, il vient de beaucoup jouer à Strasbourg, c'était en deuxième division. C'est pas en France, c'était pas une star. Alors qu'il mettait but sur but jeune et tout, mais en France, il décolle pas. Il a 21-22 ans. Et à Villarreal, première semaine, c'est pas les mêmes entraînements, ils parlent pas la langue. Il y a Giovanni Dos Santos, t'as des mecs, Bruno Senna, je crois que c'était international espagnol. Il se fait un peu marcher dessus, quoi, même si lui, il est déterminé à marquer des buts. Et il raconte, et au bout d'une semaine, il me dit, je suis nul à l'entraînement. Et dès la première semaine, il le met titulaire le samedi. Et il lui dit, avant le match, il lui dit, mais coach, pourquoi le gros, je suis titulaire tellement il dit, mais tout le monde voit que je suis pas bon. Il lui dit, je t'ai fait venir pour marquer des buts. La semaine que tu as faite, c'est la pire que tu auras jamais faite à Villarreal. Ça ira que mieux après. Mais je sais que tu vas marquer des buts, donc marque des buts. Et on en reparle après. Et il dit, ok, et ça l'a boosté. Il a mis 1 ou 2 buts sur son premier match, direct. Et il n'est jamais sorti, quoi, en gros. Parce que tout d'un coup, ok, en fait, le mec est capable de sentir les choses. C'est pas Tudor à vouloir se battre à l'entraînement. Ça n'a rien à voir. Mais après, ouais, c'est un petit mec sec et tout, de l'extérieur, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il renvoie comme image? Mais voilà un peu de l'anecdote, et là, c'est du vécu. J'invente pas, tu vois, c'est des mecs qui l'ont connu tous les jours à l'entraînement, qui racontent. mais Donc c'est j'espère, très parce que positif. moi ce que je lis beaucoup un peu sur le Phocéen, tout ça, c'est qu'il est borné sur du 4-4-2, mais c'est Non, sur le qu'on n'a pas Phocéen, du tout les joueurs. t'as lu que c'était Gallardo. Non, oui, c'est sorti Gallardo, mais quand ils parlent de Marcelinho, ils disent que lui, sa tactique, c'est le 4-4-2. Et à l'heure actuelle, on n'a pas du tout les joueurs pour jouer en 4-4-2. Ouais, alors ça augure, ça veut dire encore de 10 arrivées dans l'effectif. Donc si tu prends encore 10 joueurs supérieurs à ceux qu'il y avait dans l'effectif, tu te dis, bon, putain, t'as un bel effectif déjà, c'est le truc positif que je me dis. En effet, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent en 4-4-2, même si moi, je suis content quand une équipe sait faire les deux, tu vois. Parce que Ouais. honnêtement, faire une équipe à 3 derrière toute la saison, moi je trouve qu'il faut vraiment être capable de, même Lens l'a fait l'an dernier, de se réorienter pour brouiller les pistes. Donc si lui, c'est la base, son 4-4-2, mais je ne crois pas que ce soit un mec fermé comme certains l'entendent en fait. Et même s'il a toujours joué en 4-4-2 parce que ça a été un système de base, c'est un mec qui est complètement dans l'air du temps en fait. Il n'est pas perdu, il n'est pas. Et moi j'aime bien l'idée aussi alors par rapport au 4-4-2, ça que je voulais préciser, c'est Jérémy Perbet qui en a parlé, qui m'en a parlé, c'est que ça se transformait aussi très souvent en 4-5-1, que le deuxième attaquant avait des libertés, que lui, Perbet, était un attaquant de surface, mais autour de lui, Giovanni Dos Santos était un mec qui percutait, était libre. Donc tu peux avoir plusieurs styles de joueurs à côté.
Et les ailiers peuvent ne pas être tout à fait des ailiers non plus de débordement. Donc, tu as vraiment X façons de faire un 4-4-2 et on peut aussi très bien imaginer que ton 4-4-2 avec une sentinelle, même dans un même match, peut se retrouver sur la ligne défensive et jouer à 3 derrière. Je crois qu'on est vraiment dans l'air du temps, oui, de l'intensité, Longoria avait raison l'an dernier, mais aussi de la permutation tactique qu'ont appris Bielsa, Guardiola, plein de gens, et qu'on voit aussi à l'OM depuis 2 ans avec Sampaoli, il y avait pas mal de permutations tactiques. Donc moi, je suis optimiste sur ce type de mec. Et le dernier truc qui me rend optimiste, c'est que quand tu travailles en confiance dans une entreprise, tu es bien mieux. Et les Marcelino et Longoria, Ouais. voilà. Et moi, je trouve que c'est sain. Et au moins, les mecs, ils se connaissent, ils se font confiance, ne vont pas se tirer les balles dans le pied, ils ne vont pas penser à faire attention à ce qu'ils disent, parce qu'un tel au-dessus, on ne sait jamais ce qu'il pourrait dire. Il n'y a personne qui ira baver sur Marcelino à Longoria au-dessus. Ils se connaissent. Tu vois, donc, Ouais. tu n'as pas tous ces embrouilles qui peuvent arriver très vite, au moindre match nul et tout. Là, il y a une confiance. Donc, je trouve ça que les idées, elles sont assez claires là-dessus. Après, tu as parlé du bazar, oui. En revanche, on est d'accord il se passe des trucs, il ne s'est rien passé pendant 3 semaines au club, il n'y a pas de communication. J'ai juste un point à relever parce que pour moi, Klose, c'est pas un défenseur droit. Ouais. Et il a pas les capacités pour jouer défensivement, je te parlais. Ouais. 4-4-2, milieu droit. Et voilà. Ouais. Même ailier Ouais. si tu veux, Ouais. limite. Mais c'est-à-dire que tu n'as plus d'arrière gauche et tu n'as plus d'arrière droit. Ouais. C'est des postes pas simples en plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs à ces postes-là. Mais parce que même à Paris, tu vois. Non, ouais, non. Lirola. Euh, euh, Mais donc il va falloir. c'est là où c'est intéressant au niveau du mercato, c'est que tu te dis que tu dois aller prendre des joueurs clés à pas mal de postes et moi j'aime bien, ça veut dire que ça va bouger. Mais à droite, à gauche, on va voir leur capacité à Ribalta et Longoria d'être bons parce que il faut trouver des mecs qui savent défendre, qui sont des latéraux purs et ça court plus trop les rues. C'est C'est ça. T'en avais un qui était un peu en fin de contrat, là, qui est un bon latéral gauche, là, c'est Traoré de, de Rennes. T'as des mecs comme ça, mais bon, pour Marseille, pareil, il faut pas juste être un bon joueur de Ligue 1, il faut être un très bon joueur. Donc, Après, moi, je me dis que pour la Ligue 1, tu peux avoir un bon effectif. Moi, par exemple, tu vois, je prendrais Bamba de Lille qui est libre. oui, Pas moi, latéral, hein, mais libre pour la Ligue 1 en rotation, ça sert. ouais, voilà, parce que tu peux pas t'arrêter à 15 joueurs et qu'en effet, il t'en faut 20-22 pour la saison prochaine et qu'ils soient tous C'est ça. euh, aguerris et bons. Oui, tu peux avoir un ou deux jeunes, mais on voit qu'à Marseille, il ne faut pas être bon quand tu es jeune, il faut être très très bon. Et donc, c'est une vraie problématique. Mais oui, il y a besoin de joueurs dans cet OM, là, tu as raison. T'as raison. Et juste une question, Vitinha, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie de le défendre parce que tout le monde le défonce. Alors, mon intime conviction, avant de le défendre, c'est il y a beaucoup de lacunes. Qu'est-ce que c'est que ce transfert si cher? Il y avait des gens qui avaient besoin de manger sur la bête, j'en sais rien. Il a l'air d'avoir un certain sens du but. Je l'ai vu marquer des très beaux buts, mais pas avec l'OM, mais je l'ai vu, donc il doit savoir faire. Ça, c'est le premier point. Donc je me dis, il y a un truc qui cloche quand même dans ce qu'on voit. Et c'est pour ça que je veux absolument ne pas l'enfoncer, parce qu'un attaquant qui marche à la confiance, qui arrive dans un nouveau pays, et direct, t'arrives, tu te dis, bon, on m'achète, je suis le joueur le plus cher de l'histoire du club, on va me faire jouer, on va me mettre en confiance, je vais m'éclater. Dès le premier Il n'a entraînement, pas le trop. mec. Ouais, dès le premier entraînement, tu prends une claque sur les fesses. Dès le premier conf de presse, on te dit non, mais lui, il n'est pas prêt. Mais attends, dès le premier match, on te sort à la mi-temps, et ensuite, tu joues pas pendant un mois. Mais en fait, c'est comme je le disais, hein, le mec, il s'est fait péter la jambe dès le premier match, en fait, dès le premier entraînement par son coach. Donc, tu te fais péter la jambe premier match, deuxième match, on te sort à la enfin, premier match, ensuite, tu es titulaire, on te sort à la mi-temps, fracture du moral. Et après, tu rejoues petit à petit qu'un mois après, comme si tu avais été blessé, un claquage. Et on te dit, bon, allez, sois bon, là, vas-y, marque des buts, montre-nous. Dans un effectif où il faut le dire, en plus, il n'a pas été aligné, et il aurait pu le mettre dans des bonnes conditions, le mettre devant avec Sanchez pour essayer de créer une complicité et tout. Non, il ne le met pas en confiance. Et après, on va nous dire, ah bah ouais, il est nul. Moi, je crois que c'est plus complexe que ça et que
Il aurait peut-être fallu essayer de le mettre plus dans les bonnes conditions. Malheureusement, Jack, ça a coupé. Mais pour répondre à sa question, ouais, Vitinha, j'aurais tellement, tellement aimé qu'on se retrouve dans une situation où il soit mis en confiance pour montrer ce qu'il vaut. Et là, dans ces cas-là, tu montes sur 2, 3, 4 matchs et là, on juge. Et quand tu es bon, on te met dans une situation, enfin, on te met dans des situations pour être bon. Ça, c'est le boulot du coach. Ça a été très mal fait par Tudor. Et sinon, basta. Chris va monter, il veut monter en direct. Ensuite, il y a Thomas aussi qui veut monter, puisque Jack Sparrow s'est déconnecté. Tant pis, on passe à la suite. Et midi mercato, on va essayer de le boucler vite fait, bien fait aussi en passant. Mais je vous donne la parole, vous le savez, vous l'avez. Donc Chris est là. Comment tu vas bien, Chris? Salut, comment ça va? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te revoir dans l'émission. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tranquille? Ah bah écoute, moi je suis perdu, moi ça y est, on m'a déjà perdu, on est déjà début juin, enfin mi-juin que je suis déjà perdu. Avec Gallardo, tout ça, c'est bon, j'ai pas eu le temps de me mouiller la nuque là, c'est bon. Le mercato, le mercato il a même pas Ouais. commencé, c'est bon. Ah c'est bon, c'est trop l'ascenseur émotionnel ce club, j'en peux plus. Mais vous suivez trop les infos, il faut déconnecter. Parce En fait, qu'en effet, en une journée, il se passe tout. c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression d'être journaliste, je suis toutes les 2 secondes sur le Vente OM, je suis sur je T'as peur? t'assure. T'inquiète pas, quand ça va sortir, tu en entendras parler. Donc, Ah ouais, t'inquiète pas, si c'est pas à la seconde. j'en peux plus, je te jure. J'arrive Ouais, pas, j'aime trop ce club en plus. J'aime ouais, trop mais je ce club. comprends. Et du coup, voilà, ça me rend fou, tu vois. Mais bon, hier, j'ai écouté un space là, où il y a une journaliste de l'équipe qui suit l'Espagne, enfin qui suit le championnat espagnol, qui parlait comment dire, de Marcelino. Et en fait, bon, bah, au début, je me suis dit, bon, putain, ce vieux là qui va arriver, bon, je l'ai jugé, j'avoue, j'ai jugé, tu vois. Je me dis, putain, qu'est-ce que ça va en être du club et tout. Bon, elle m'a quand même convaincu sur son aspect tactique, que c'est un mec qui est rigoureux, et que si, que là. Donc, c'est vrai que bon, je me dis, j'attends de voir, tu vois. Euh, C'est c'est un mec qui est hyper réputé en Espagne. Donc, en effet, ouais, apparemment, ouais. un Et journaliste qui suit le championnat espagnol, il peut franchement pas en penser beaucoup de mal. Et quand tu en parles aux joueurs français qui l'ont eu, c'est beaucoup de positifs qui en ressort, hein. Après, je dis bah, pas que ça va réussir, mais il y a quand même beaucoup de bons points. c'est ça, hein, c'est ça, on fait du bon, effectivement, voilà, avec les joueurs qu'on va avoir, déjà, on va avoir un nouvel effectif, apparemment entre 10 et 15 joueurs encore. Donc voilà, moi déjà, moi ce que j'aimerais bien faire pour cette saison, c'est enfin de mettre un vrai concurrent à Paul Lopez, parce que Paul Lopez, je le trouve limite. Franchement, il a fait des bons arrêts, enfin, il nous a rapporté quand même quelques points cette saison, mais c'est pas le top du club encore. Il manque Enfin, d'envergure un peu, c'est quoi sur sa ligne? sur sa ligne, bah ouais, même, enfin, il sort jamais au-delà de de sa surface en fait. Il prend jamais de risques, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, c'est pas un félin comme Mandanda qui a des réflexes de fou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Il moi, marque. Damien, ce qui nous dit, c'est trop nul, il faut pas se mentir. Ouais, c'est déceptif vraiment pour vous, Paul Lopez, dites-moi dans Ah, les. ah oui, oui, franchement, je pense que bah, c'est pareil. Je pense que Longoria, il a fait jouer son réseau avec le deuxième gardien. Enfin, parce que bon, il a joué quelques matchs, mais bon, il n'a pas été convaincant non plus. Nuno Tavares, Dieu merci, il est parti. 4-4-2, bon, on va voir, mais c'est vrai que je suis content que déjà Tudor soit parti. Quand j'étais intervenu, j'avais dit que je voulais qu'il parte. Mm. Et je suis content, parce que en fait, pour moi, sa tactique à Tudor, c'était une tactique, ben, regarde, qui a prouvé, qui a fait son trou à l'extérieur. On a été Mm. imprimés le premier de la saison à l'extérieur. Et à domicile, en fait, voilà, on n'avait pas toutes les clés, on n'arrivait pas enfin, on n'avait pas de fond de jeu. Et là, en fait, il va falloir prendre des joueurs créatifs. Parce que Harit va revenir, mais Harit, il ne faudra pas compter sur lui sur la première partie de saison, parce qu'il va se remettre en jambes. Et Payet, bon, ben, 36 ans, à un moment donné, voilà. Sauf s'il fait comme j'aime, tu vois. S'il fait... Ouais, mais même, à un moment, c'est plus le même joueur, en effet, mais tu peux bénéficier sur certains matchs de sa technique et de son Voilà, encadrement. C'est autre chose. 15 minutes où, en fait, Attends, je réponds du coup. Deux messages, j'ai vu passer. Le maillot de la Fiorentina, c'est les années 90-2000 de Batistuta, les amis, ceux qui l'ont pas vu. Nintendo de l'époque, je sais plus exactement quelle saison c'est. Vous oh, c'est tapez 89, Nintendo. hein.
99, ouais, c'est possible, ouais, t'as raison. JB qui nous dit il a jamais entraîné ailleurs qu'en Espagne. Arrêtez de faire des caricatures. C'est pas parce qu'un Espagnol a jamais réussi en France que le prochain Espagnol réussira pas en France. En fait, ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que tu es espagnol que tu dois te planter en France. Ça n'a, enfin, c'est pas une vérité en fait. C'est pas une certitude que vous avez. Le Rudy Garcia d'Espagne, non, ça n'a rien à voir. Vous vous trompez complètement au niveau tactique et tout. Là-dessus, je sais pas d'où vous pouvez sortir ça. C'était Chris et Prince, ouais, qui avait demandé ça, la date de donc 99, sûrement le maillot. Et il y avait un autre message, et tu continues ensuite. Le maillot de la Fiorentina, Longoria dit comme toi, bon, bah alors là, vraiment, là, je suis adoubé. Le fait que ce soit un ami, Marcelino, inconvénient ou avantage, je les ai dit, moi, pour moi, c'est un grand avantage de travailler dans une entreprise où tu peux travailler en confiance, tu sais qu'on va pas te mettre un coup de couteau dans le dos. Et Jérémy, qui fait le malin dans la room, qui pourrait monter en direct, ce serait mieux. Je l'ai vu passer avec ses certitudes. Ça n'a aucun rapport. Tu nommes un coach, Edio, tu sais même pas qui c'est, bah, c'est le coach de Newcastle. Si le club est vendu, ça n'a rien. Encore une fois, un club vendu n'a pas à devenir comme vous dans Football Manager, faire une saison en 10. Une saison, c'est une saison, vous grandissez étape par étape. Les investisseurs sont pas là pour balancer l'argent par les fenêtres. Et donc, Marcelino est tout à fait ce type de mec de construire ce qu'il faut, là où il faut, avec en plus la culture espagnole. Donc, en fait, vous êtes trop dans les jeux vidéo. C'est tout simplement ça. Il y a un gros problème de compréhension de ce que c'est, soit un rachat, soit une équipe de foot, soit le fait de grandir petit à petit. Et les gens, vous faites trop de trucs dans tous les sens. Mars 360, ça te parle? Oui, bien sûr. C'est la société là, des exploitations du stade. On a déjà parlé dans l'émission. Voilà, les amis. Donc, on continue avec toi, Chris. Ce que tu disais, donc coach, après sur gardien de but. Gardien de but, après, bon, t'as un truc aussi, c'est que tu arrives aussi à gérer Verretou, Rongier, voire Guendouzi au milieu. Enfin, à un moment donné, il va falloir choisir aussi. Il va falloir aussi écoute des joueurs qui étaient aussi dans la rotation, enfin, qui étaient les hommes forts de Tudor, Rongier notamment. Donc ouais, non, là, il y a pas mal de choses, parce que bon, il y a pas mal, enfin, il va y avoir une refonte d'effectifs, on le sait, ça, bon, voilà. Tudor, enfin, Longoria, il est très fan. Il est très fan du coup, de, comment dire, il est très fan de la refonte des effectifs à 80, enfin 40%, 50%. Mais voilà, après, moi je me dis que il fait venir ses potes pour l'instant. Ça permet de faire la transition. Comme ça, s'il faut les virer au bon moment, ben voilà, il pourra les virer facilement. Parce que Comme toi, tu dois. tu fais partie de ceux qui, il y a une petite frange de supporters qui commencent à être un peu anti-Longoria, il magouille, il fait des transferts, ceci, cela. Tu penses qu'un directeur sportif comme lui doit être, parce que c'est un directeur sportif principalement, dans son activité, tu penses qu'il doit être sur du 100%, il ne peut pas se tromper. C'est quoi, toi, ta pensée par rapport à lui? Je pense qu'il a quand même montré qu'il a été perfectible sur certains joueurs. L'an dernier, regarde Suarez, c'est totalement lui, c'est ses contacts, c'est ses joueurs, tu vois. Enfin, ça c'est partie de son réseau. Suarez, après, bon, voilà, le truc c'est que pour moi, oui, ça fait du bien à l'OM, mais ça fait du mal aussi à l'OM dans le sens où il peut se tromper comme tout le monde. Mais voilà, on sait que il a fait venir des joueurs comme Encham, des choses, voilà, enfin, tu vois. Très bon souvenir, très très bon souvenir. Ça a marqué d'ailleurs André Villas-Boas qui en dort mal encore. Et les Cyprus s'en souviennent aussi. Ouais. Donc voilà, mais non, tu vois, il y a des choses où, en fait, oui, il a eu des bonnes choses. En fait, pour moi, dans son recrutement, dans ce qu'il a fait, c'est 50-50. Il s'est pas trompé sur certains joueurs et il s'est trompé sur des joueurs. Après, regarde Lirola, enfin, le gars, on l'a limite, on a retourné Twitter comme on a retourné Twitter l'an dernier avec le hashtag Cristiano Ronaldo à l'OM. On a fait revenir Lirola et il nous a déçus, quoi. Tu vois. Lirola a fait 3 mois et en effet, derrière, il a planté tout le monde dans la night. C'était des choses que tu peux parfois, en connaissant très bien les hommes, anticiper. Lui, ouais. Et moi, voilà, moi, j'avais une question pour toi, c'était de savoir si dans le délai d'annonce ou autre, ça va se faire bientôt ou pas. Je te le dis clairement, hein, je ne vais pas passer par quatre chemins.
as beaucoup de voyants verts, tu as beaucoup de choses qui concordent, qui vont dans ce truc-là. Il y a des fuites un peu organisées, comme je l'ai dit, fin mai, là, début juin, qui étaient assez hallucinantes sur des grands médias, I24, TV5 Monde, etc., avec des mecs pleins d'assurance pour te raconter l'histoire et te la simplifier, puisqu'elle a été compliquée, vous le savez, ceux qui suivent vraiment le truc. Donc là, ils te la racontent ça négocie, c'est nouveau. Il y a eu un tapis rouge exceptionnel de la France, d'investissement massif des deux côtés entre pays du Moyen-Orient et français, tant mieux. Et donc, tout concorde aujourd'hui, beaucoup de confirmations à X niveau, d'institutions politiques, etc. Donc, on est assez serein, tous ceux qui suivent ça là-dessus, pour qu'enfin on sorte de ce sketch qui est devenu vraiment un truc inéluctable et un sketch parce que la Ligue 1 en a besoin, le club en a besoin, financièrement c'est vital aussi pour le club, la ville en a aussi extrêmement besoin, donc tu es rentré dans un cycle où en plus tout ce qui a été mis en place au niveau structurel, juridique, au niveau du turnover dans la société, tous les cadres qui ont été modifiés, quand tu es dans les affaires, tu vois tout de suite par les changements, par l'arrivée de spécialistes au niveau financier, dans les services financiers, dans les services, au conseil de surveillance de spécialistes de fusion-acquisition et des choses comme ça. Voilà, il n'y a aucune innocence là-dedans, tout est préparé, calculé, et il n'y a aucun doute parmi la multitude de sources au haut niveau. Désormais, même ça fuite et fuit, j'ai envie de dire, ça fuit auprès de légendes du club, auprès de plein de gens comme ça. Donc, on est tranquille, on ne va pas faire plus de bruit. Chacun, le feu d'artifice, il appartient à ceux qui organisent, à ceux qui sont... voilà. Et après, il y a tous ceux qui ne comprennent rien. Là, je vois un message de Machine Head qui nous dit « Ah, on est vendu, on achète des joueurs à 3 millions. » Il n'y a pas d'achat de joueurs à 3 millions. Et ensuite, ça n'a aucun rapport. Mais en effet, comme c'est un dossier complexe, moi, je l'entends qu'aujourd'hui, ça redevienne quelque chose qu'on explique en 3 mots et qu'on simplifie. Parce que va expliquer la complexité d'un tel dossier presque géopolitique à des supporters de foot qui veulent juste kiffer au stade. Bah ouais, en fait, tu vois, moi, j'en ai fait des erreurs dans l'enquête. Je suis pas parfait, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais il y en a plein qui n'écoutent pas et qui disent « Ah, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. » Mais les gens, ils jugent sans connaître, sans travailler. Mais donc voilà, c'est la base, on sait, c'est la société qui veut ça et tout. Mais donc, on est dans une situation où aujourd'hui, moi, je ne vais pas reprendre de risque ou quoi que ce soit à te annoncer le détail que je connais. Mais j'attends tranquille. Voilà, et moi, je suis totalement serein. Sinon, ça fait un moment que je serais parti sur autre chose. Moi, ça joue avec mes nerfs. Hein. Franchement, ça. Oui. Je comprends tout à fait. Mais moi, heureusement, il n'y a rien qui joue avec mes nerfs. Moi, ça me fait sourire. Merci à Chris et Prince pour nous avoir suivis. Oui, il y a beaucoup de gens aussi qui voient, qu'il y a juste eu un accord de principe et pas d'officialisation de Marcelinho encore. Effectivement. Ouais, ça aussi, c'est des choses étonnantes. Maintenant, voilà. Voilà. Après, moi, ce qui me fait sourire, là, et je le redis parce que ça me fait plaisir que tu montes et que d'autres montent, c'est que, encore une fois, tous les gens qui leur mère leur a pas appris le respect, qui n'ont pas de face, qui trollent et tout, bon, c'est chiant parce que c'est des gamins de 12 ans qui du coup s'amusent et tout, tu dis bon, tant pis. Mais il y en a deux, trois autres un peu plus vieux, et là tu te dis putain, ils comprennent rien à rien, les pauvres. Et moi, ce qui est génial, c'est que du coup, en créant le Dash Foot, j'ai dit mais si je fais une émission de télé, pourquoi la faire sur Twitch? Donc, je vais faire une émission où tout le monde a sa place. Et même quand les sujets ne vous vont pas, comme aujourd'hui, j'avais des midi mercato en tête sur Kai Havertz et tout, bon, on a pas refait 30% de l'émission, c'est pas grave. Mais si vous voulez parler, discuter, c'est ouvert. Et quand tu vois qu'en 2 ans, il y en a deux qui avaient un demi-argument, et encore, ça a duré 3 minutes, pour venir s'opposer, débattre, tu te dis, bon, j'ai tout gagné. Puisqu'en fait, tous ceux qui veulent baver ou quoi, ils sont au Café des Sports, au fin fond de Twitter, où personne ne les écoute, où ils ont l'impression d'exister, et basta. Moi, si tu veux monter, tu veux discuter, t'es passionné par un truc, on le fait. Et donc, quand tu vois qu'en fait, tous ceux qui bavent fort, qui crient fort, qui sont pas contents, qui pourraient venir, putain, mais prends l'opportunité. Il y a le lien, c'est toujours le même tous les jours, tu viens. Si tu veux même rester 1 heure, tu restes 1 heure, en vrai. Et ben non, ils ne le font pas, ils peuvent pas, ils veulent pas se montrer. Donc, face à ça, on est tranquille, tu vois. Oui, non. C'est pareil, c'est quand même pareil, c'est un sujet c'est comme dans la société d'aujourd'hui, on va t'insulter, après on va courir, on va te courir dans la rue, quoi, tu vois ce que je veux dire? Le mec, après il va courir, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose, en fait. Hein. Mais ouais, et puis non, après, après en parlant de courir dans la rue, non, c'est un régal toujours
de voir de voir l'accueil que j'ai à Marseille, ailleurs, et sur ce sujet, quoi. Je pense que tu t'as enquêté sur la bonne ville dans le sens où voilà, non, c'est une ville de foot, Marseille. Tu vois, ça parle ça parle Marseille à tous les coins de rue, même au travail, partout pareil en fait. Donc, Ouais. Ça, c'est fort, et ça, je l'ai découvert en effet petit à petit, et c'est ça qui est une passion. même qui la est- mamie, elle sait, elle va lire la Provence. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'OM et tout, tu vois. Donc, Ouais. Pour finir l'émission, tiens, si tu veux rester 2 secondes, puisqu'il est déjà 14h16, on fait monter LP53 qui est dans la room, qui attend, donc on va pas le faire attendre 100 ans pour rien. merci. Ouais, si tu veux, enfin, ouais, je vais l'accueillir solo, pas de problème. Chris, à bientôt. Non, mais si tu veux rester, ouais, si tu as des trucs à dire, pourquoi pas, on peut rester à 3, tu sais. Pas de souci. Alors, reste LP53 est là, connecté. Salut, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va? Ouais, alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'amène? Tu as envie de parler de quoi? Moi, ça va être sur la vente, hein. Moi, je fais partie de tes détracteurs. Ah, Donc, ça fait plaisir, j'ai enfin, quelques pas faute questions. de vous appeler. Dis-moi tout. Parce que, par exemple, tu me dis qu'il n'y a que 1% des gens qui font des commentaires négatifs. Mais c'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, quand tu côtoies les gens, qu'on côtoie nous, moi, je connais aucune personne qui te prend au sérieux maintenant. D'accord, Autant tu moi, connais j'étais le combien de premier gens? à te Tu connais croire. combien de gens? Tu connais combien de gens? Je sais pas, toi, t'en connais combien? Bah, moi, j'en ai, je pense, des milliers autour de Moi, un moi, peu et moins. vu ma communauté, tu vois, donc Et moi, un les peu moins. gens que Bah tu oui, mais moi, connais, je pense que non, c'est justement, pour ta te dire, donc communauté, du les coup, gens, les ils gens sont que tu là, ils connais, t'écoutent parce parce que qu'à ton eux, avis, c'est un ils panel espèrent sérieux. quelque chose. Mais d'accord, ok, peut-être que du coup, ta communauté, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te dis juste que pour moi, ça m'étonnerait qu'il y ait que 1%. Mais on peut tester, tu peux tester de mettre un sondage sur Twitter sur ton compte, comme ça, ce sera Mais ta ce sera communauté. un sondage sur Twitter, En ce sera faisant. même pas un sondage. Bah, ou sur une autre plateforme que Twitter, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ça a absolument rien de scientifique, un sondage à un Juste, instant et T. s'il y a 1%, je viens ici, je m'excuse, il n'y a pas de souci. Après, bref, ça, on s'en fout, c'est pas Donc très grave. non, on s'en fout Mais pas, par parce qu'en exemple, fait, que il y a eu des études que de les autres data. Laisse répondre Non, les mais gens, on s'il va te passer plaît. sur un autre sujet parce que ça, c'est pas très Non, important. laisse répondre les Mais gens, sur. s'il te plaît. Pardon? Alors, laisse répondre les gens, s'il te plaît, sinon je suis obligé de le faire. Il y a une étude donc d'un spécialiste de la data sur Twitter qui s'appelle Adel Mebarki, qui est un professionnel, qui a réalisé cette étude. On a fait une vidéo YouTube en 2021 sur justement les 90 ou 12% de messages positifs que j'ai, et de l'armée numérique qui envoie des messages négatifs à hauteur de 3 à 4%. Voilà. Et donc, ça crée une amplitude de Monsieur, messages. le numérique, je parlais de la vie de tous les jours quand on parle aux gens en réel, quoi. Eh ben, tout à fait. Moi, je suis sur du 100% en Ouais. réel, mais en effet, moi, Ok. j'attends que ça, qu'on vienne discuter. Du coup, ce que tu veux me. Enfin, je sais pas si par là tu veux dire. Parce que moi, je pense que les gens qui te croisent dans la rue, enfin, moi, par exemple, je peux te croiser dans la rue, je vais pas venir te dire non, mais ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, c'est pas vie privée, j'ai des trucs négatifs. Je pense que les gens n'osent pas venir. Enfin, en tout cas, je pense. Moi, je le ferai pas. Autant pour Si, tes j'ai eu choses plein de débats positives, tu avec vas plein plus de gens. facilement dire des gens. Mais là, ça veut dire que tu veux que si les gens te croisent dans la rue et qu'ils ont envie de te dire que ce que tu dis, c'est des mensonges, tu préfères qu'ils viennent te le dire. Donc, tu veux que tous les gens Bah, qui te croisent, ils viennent te dire que c'est. parce que derrière, on va engager un argument, un débat avec des arguments. Mais en effet, Ok, si tu viens ça va. insulter, Donc, bah, oui. je propose aux gens de la room, si vous croisez Thibaut, allez lui dire que vous le croyez pas. Comme ça, peut-être qu'il y aura plus que 1%. Mais bref, au final, le 1%, on s'en Ouais. fout un petit peu. C'était vraiment pour dire que je pense que c'était pas 1%. Après, moi, c'était plus, j'avais d'autres questions. Par exemple, les médias comme RMC ou l'équipe, tes anciens collègues, Nabil Djelit ou Mathieu Grégoire, te prennent pour un clown ou pas au sérieux. Comment tu. Parce que nous, tu nous dis, écoutez ce que je dis, vous avez juste à suivre, vous ne comprenez pas, vous êtes naïf. Pourquoi eux, ils n'arrivent pas à du coup, je te comprendre montre les ça? SMS avec Nabil? Ah bah, Ou je pense comment que ça tout se le monde passe? serait content, oui. Ah ouais, mais pourquoi en fait tu voudrais. Bah, peut-être que ça t'amènerait de la crédibilité par rapport à ça. Mais Pourquoi lui, j'ai pas sur besoin Twitter ou d'avoir. sur autre, il te En troll? fait, sache qu'on peut Quel pas est ton faire intérêt? l'unanimité, et Ah non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que. qu'il n'y a aucun média qui rentre dans ton sens et que du coup. Bon, alors attends, écoute, il faut que tu me laisses répondre aux questions. Donc, la réalité, c'est que la crédibilité, pour toi, j'en ai pas, mais pour l'instant, tu n'as apporté aucun argument. Donc, on essaie de trouver les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai la totale crédibilité, cher ami, de tous les gens avec qui je travaille, des gens que je vois. Là, j'ai coupé pour finir ma phrase, et après, tu pourras répondre. Et donc, on attend juste que tu nous apportes des éléments probants, au lieu de juste dire je t'aime pas, etc.
Ça, c'est pas le problème. Je te demande pas d'être dans la croyance. Moi, je fais un travail. Donc, tu respectes pas le travail, tu as le droit. Tu as le droit de pas avoir tout suivi. C'est compliqué, c'est pas le problème. Mais que 3-4 journalistes soient pas d'accord, moi, je peux t'en sortir 50 qui m'envoient des messages. Encore ce matin, des messages de mecs qui attendent de savoir où ça en est, etc. De tous les médias. Donc, Que eux, ils se manient crédibilité. Tu vois ce que je ce veux dire? quoi? Mais après, ça, au pire, moi, en fait, c'était mon intuition. Je voulais juste dire que quand tu dis que tout le monde c'est carré pour tout le monde, tout ça, je pense que c'est pas le cas. Quand je vois les gens autour de moi, quand je vois les médias autour, de comment ils te parlent, même si je suis pas du tout pour ce que fait Nabil Djelli ou Mathieu Grégoire, ou Mais même Gilbert Ruba l'autre jour, ça, je suis pas forcément pour, mais je dis juste juste ce que réponds à j'en ça. pense. Après, moi, j'avais juste une question où tu dois répondre juste par oui ou non, c'est est-ce que l'OM, à l'heure actuelle, est vendu? Oui, je te réponds. Oui, oui, mais ça n'a pas changé. Là, alors vendu, après, il faut voir la définition que tu en as. Mais Bah, est-ce que moi, c'est je McCourt te le réponds à la propriétaire? première. Attends, bah, laisse-moi finir mes phrases, s'il te plaît. Je te réponds à la première partie de ta question. Parce que oui, le deal, il est acté. Il n'y a pas de problème là-dessus. On te racontera que ça s'est fait en 3 jours. Il n'y a pas de problème. Et tu pourras croire ensuite ce que tu veux à la fin. C'est pas le souci. Tout ce qui a été mis en place, en effet, c'est pour officialiser une vente. Et j'ai aucun souci là-dessus. Ça, c'est pas le problème. Je voulais revenir sur un autre truc. Tu m'as perdu du coup. Tu disais au début, Yes. avant d'amener ta question. Mince, j'aurais dû Parce noter. que moi, je t'amène les noms des journalistes, enfin, que ce soit RMC ou l'équipe, là, où forcément, quand nous, on suit ça de loin, moi, je t'ai beaucoup cru la première année. Pour te dire, j'ai même perdu des paris avec des copains, j'ai perdu de l'argent, on s'en fout. C'était pour rire. Mais tout ça pour dire qu'au bout de 3 ans, il y a 2 ans, tu disais déjà, quand les gens te demandaient quand est-ce que ça va être officiel, vous inquiétez pas, il va faire beau en mai à Marseille. Après, ah non, mais il va faire beau en juin à Marseille. L'année dernière, tous les voyants sont en vert, sortez-les, moi, j'ai sorti les pop-corn. D'un matin à l'autre, ça va être sorti. Et au Mhm. final, il se passe rien. Ah, Il mais n'y a, ça, il y a je toujours comprends rien le. d'officialisé. Ça, je Et comprends tous ton. les ans, et là, tu redis à la personne avant encore, tous les voyants sont au vert, il y a des fuites pour préparer le terrain. Tu as dit exactement la même chose l'année dernière. Du Ouais, coup, donc ça veut dire forcément. en effet que. Alors, je vais répondre à ça. Du coup, ça veut dire en effet que tu as suivi le truc complètement en survolant, et ça, je peux Non, comprendre non, parce que puisque c'est je t'ai latent. beaucoup écouté. Mais ça, c'est ce que tu réponds Alors, à tout le monde. Dès que quelqu'un te met en contradiction sur ça, c'est que la bah, personne, elle n'a pas mais il suivi. n'y a pas de Elle va contradiction. relire les vidéos. Mais à quoi c'est un argument? Ça, c'est pas un Mais alors, argument. bon, alors, on peut te répondre ou pas? Ou tu Oui, peut-être tu vas-y. gazes vite. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un premier argument parce qu'en effet, le dossier est compliqué, que tu es impatient, on le voit, tu es agacé, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème, c'est l'émotion des supporters, etc. Maintenant, si tu n'arrives pas à comprendre qu'en effet, même en interne, quand les voyants sont au vert, et ce qui se passe, c'est très très simple, c'est que en effet, tout le monde s'attend à ce que, en effet, ça arrive. Et en fait, tu as des aléas économiques, médiatiques, politiques, géopolitiques, qui font que, en effet, un deal est repoussé et qu'il faut repartir sur soit un moment de latence, d'attente, comme il y a eu des semaines d'ailleurs l'été dernier à l'OM où il y avait 0 transfert jusqu'au 20 juillet parce qu'il y a eu une attente particulière. Et donc, la situation est que soit tu fais l'argumentaire de dire bizarrement, il y a eu 3 semaines d'attente entre le départ de Sampaoli, le premier transfert, et qu'il s'est passé des trucs en interne au club. Soit tu acceptes en effet la com officielle Ouais. Je sais pas qui qu'est-ce te qui s'est dit. passé. Du coup, qu'est-ce qui fait du coup, ce que tu veux nous dire, c'est que les transferts de l'année dernière, c'est pas fait par. C'est toujours l'Arma courte et pas l'Arabie Saoudite alors. Mais bien sûr. Et c'est pas... Mais Bah, tu pourquoi sais que. tu dis qu'alors l'OM a changé d'air financièrement parce que ils ont apporté. Est-ce que ça a changé ton Parce qu'il y a des critère? garanties Vous pour voyez bien l'avenir. que tout a changé financièrement. Maintenant, Alors, l'OM dépense beaucoup d'argent. Et je puis là, tu t'explique. dis l'inverse. Je t'explique, c'est des garanties. C'est-à-dire, c'est des garanties sur l'avenir. C'est-à-dire que tu peux construire en sachant ce qui arrive. Si tu ne sais pas ce qui arrive, tu sais que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas investir. Si tu Donc sais c'est que derrière. McCourt qui a Oui, oui, dépensé mais en sachant que derrière, il sera remboursé via l'achat. on est clair et carré. En France, les papiers, c'est Franck McCourt qui gère le club. C'est lui la tête du club. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu peux vendre une boulangerie, tu peux vendre une voiture et t'en séparer 3 ans après. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été vendue. Elle a été vendue, ta Oui, donc, boulangerie. mais du Mais coup, tu dis que l'OM a changé d'air financièrement, mais si c'est toujours McCourt, en quoi ça a changé d'air? parce que comme tu as les garanties, tu peux faire d'autres choses. Parce que Et comme. du coup, ça veut dire que tout ce qu'il dépense là, ça va être Alors, le jour où ce sera officiel, ils vont lui redonner encore plus. factuellement, ça a changé d'air et au centre de formation, où il y a eu des dépenses délirantes Mais depuis ça, plus de McCourt, 2 il a le ans. droit de faire si lui, il avait envie que ça change, pourquoi ce serait pas lui Mais parce qu'il ne l'a jamais dit, alors qu'il a toujours dit quand il investissait, Bah il oui, a dit. l'Arabie Saoudite n'a jamais rien dit non plus, en fait.
Mais moi, je travaille, j'ai des informations, donc après, tu peux ne pas les Ah croire. bah ouais, mais pourquoi il n'y a que toi qui as des informations? C'est ça que je Il comprends n'y a pas, pas moi. que moi, Il y a I24, qui d'autre? Courbis, C'est ça? Canal+, Courbis, il a rien dit. Canal+, on dit quoi? Ah bah, ils ont annoncé que l'OM était vendu le 5 Ah, février il y a, deux- 2024. il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, Ouais, du et coup, ensuite il y a blackout, rien eu. Ils ont pas dit un mot. ça te pose aucune question. Tu te dis pas, ah, Ah tiens. bah non, ça Non, fait plus de 2 d'accord. ans, désolé, non. D'accord, ok. Bah, t'as le droit de croire tout au Père Et Noël. Courbis, il a dit quoi? Parce que moi j'écoute RMC, à part des sous-entendus où il y a rien du tout, Bah non, il a Courbis, jamais il a rien dit dit en de fait. mes sources de l'homme d'affaires Michel Moulin, le club va être vendu à l'Arabie Saoudite. C'est C'est ce pour ça mot. que du coup Gilbert Bribois, quand on te demande Gilbert Bribois, si... il peut m'appeler, sauf qu'en effet, la curiosité journalistique, apparemment, moi, je Ah suis oui, bah, ouais, dispo. mais du coup, si Courbis est au courant, enfin, vu qu'ils bossent ensemble, j'espère quand même que ça se parle un petit peu. Bah, ça se voit que tu travailles pas dans les médias, parce que tout le monde dans les médias ne se parle pas. Mais en effet, Mais c'est quand même assez impressionnant que quand même tu sois le seul. Il n'y a aucun média qui en parle à part Et toi. je viens de te dire qu'il y en avait 3 et tu me dis aucun média. Mais Courbis, c'est pas un média. Courbis, il a rien parlé du tout. Il a jamais dit ce que tu as dit. Il a juste dit une phrase comme ça. Il a rien dit du tout. Courbis, tu Et l'appelles au là, je suis canal, sûr c'est que. pas un média. Mais sinon, tu fais venir Alors, Courbis, on l'appelle sur RMC. S'il te I24 News, demande, c'est pas un il va média. dire qu'il n'y a rien qui est vendu. I24 News, c'est pas un média. Bah, c'est pas un média qui est sérieux, non. Ah, I24 News, c'est pas un média qui est sérieux. C'est une chaîne Ah, d'infos. désolé, j'ai compris Sport 24. Bah, non, après, je te parle pas de tous les sites internet, en effet. Mais après, En fait, ce qui m'embête déjà, c'est que là, il y a ça, donc ça fait tous les ans, tu fais poireauter les gens, et du coup, il y a des gens qui vont et venir je fais pas t'écouter poireauter les là, gens. et tu, et Alors, je tu, fais pas tu, tu poireauter. manges sur le dos de supporters marseillais qui viennent, qui espèrent une vente. Toi, ça, tu les fais poireauter depuis 2 ans en leur disant, mais non, ça vient, non, il y a eu, en fait, sans rien dire, parce que, il y a eu un contexte géopolitique, il y a eu ça qui fait retarder, mais sans préciser quoi et pourquoi. Mais Donc, t'inquiète, les tu gens, auras ils tous sont les là, ils te détails dans le regardent, ça bouquin. te fait manger, toi, tu n'es plus dans aucun média. Là, tu veux juste que les gens ils viennent s'abonner à ton compte, ça te fait un revenu financier mensuel, Ah, ça fait alors qu'il n'y combien a plus alors? Ça rien. fait combien à ton avis? Ça fait combien? J'en ai aucune idée, mais tout Ouais. ce que je sais, c'est que tu n'es dans Donc plus aucun attends, média, non, donc non, 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 c'est mais que c'est ton seul revenu. t'es allé dans la diffamation, de dire que je mangeais sur le dos des supporters de l'OM. Donc déjà, il faut oser. Donc ensuite, on va s'expliquer. Donc pour toi, ma question, c'est combien je gagne en faisant, regarde bien, 10 heures d'émission par semaine en direct, de préparation d'émission, c'est un travail journalistique. Je pense qu'un travail mérite un salaire, à moins que tu travailles gratuitement. Et du coup, réponds clairement combien je gagne en faisant des vidéos chaque semaine. Ah bah, je vais te répondre, je ne sais pas, puisque je ne vais pas répondre à un Donc, truc faux, tu puisque moi je te annonces raconte que pas je les choses. Tout ce donc que tu je annonces sais, c'est. donc tu annonces que je mange sur le dos des supporters de l'OM sans savoir. Moi, je peux te le dire, là, la facture que j'ai fait à Google, YouTube au mois de juin, 103,02 €. Donc avec 103 €, je mange sur le dos des supporters de l'OM. C'est fascinant quand même. 103,02 €, je mange sur le dos des supporters de l'OM pour 10 heures d'émission par semaine, 40 heures d'émission par mois, sans compter la préparation, le travail des émissions. C'est culotté quand même. Pour 100 € par mois. Je bouffe sur. Micro. Ouais, je bouffe Tout le donc sur temps, en fait. le dos des Toujours, faut supporters que de l'OM. tu coupes le micro. Enfin bref, Bah, je suis obligé c'est parce assez que impressionnant. j'explique la chose. Donc c'est impressionnant de gagner 100 Donc € moi, par mois. j'aimerais que du coup, au pire, fais le sondage sur ton compte Twitter, ou alors tu estimes que sur ton compte Twitter, tu as que des détracteurs, ce qui serait quand même surprenant. Et on va voir combien de gens te croient, parce qu'en fait, dans aucun média, il n'y a personne qui te dit rien. Et sinon, dis-nous, est-ce que en août 2023, il y aura quelque chose ou pas? Mais c'est pas moi qui décide ça. Mais Mais en est-ce fait, que tu si ne en comprends fin août rien. 2023, s'il y a rien, qu'est-ce que tu diras? Pourquoi? Laisse parler les gens déjà. Tu me poses une question, je te réponds. Donc, ce n'est pas moi qui décide, je ne suis pas dans la croyance comme toi. Ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que ça arrive. Ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que ça arrive. Tu comprends ça? C'est pas moi qui vends une entreprise. Moi, j'informe. Pourquoi tu parles à chaque fois par-dessus moi? Laisse-moi te parler. Voilà. Donc, Fin août. Et pourquoi tu. donc je peux répondre ou Si fin pas? août, est-ce que je peux poser ma question ou pas? Ben, tu l'as déjà posé, je suis en train de Si répondre, tu fin ne m'as pas août laissé finir. 2023, il y a. Donc, tu ne m'as pas laissé finir ta question, donc je suis obligé de couper. J'ai laissé finir ta question, tu ne m'as pas laissé finir ma réponse. Si fin août 2023, donc il n'y a pas d'officialisation de vente. Donc moi, je ne suis pas dans la croyance, je ne suis pas dans tes émotions de supporter, etc. Je travaille. Donc si fin août 2023, il n'y a pas de vente officielle, ok. Donc on ira voir les sources, tous les gens qui travaillent sur ce dossier. On ira ensuite vérifier ce qu'il en est. Ils vont dire quoi? Soit il y a eu ci, ça,
c'est toujours dans les rails et ça doit être annoncé, j'en sais rien. Soit il y a eu un gros problème impondérable et du coup, c'est terminé, basta. Et là, à ce moment-là, je suis sauvé, je suis tranquille et je peux te dire, voilà, là aujourd'hui, terminé suite au prochain épisode. Voilà la réalité. Je suis dans le travail, je ne suis pas dans la croyance comme toi ou dans les choses comme ça. Je suis dans juste la volonté Et de. du coup, si c'est terminé, l'argent qui a été dépensé, soi-disant, parce qu'ils avaient des garanties, comment ça se passe du coup? Le Et course, bah là, le club bien sera ça, vraiment il a tout perdu. dans la merde. Ouais. Donc là, il aura tout perdu, quoi. Eh bah ouais, là, le club, il sera vraiment dans la merde, tu verras. Mm. Là, et puis les bilans comptables Et le du coup, montrent. c'est quoi l'avantage pour l'Arabie Saoudite ou n'importe quel repreneur Ouais, d'être dans l'ombre pendant 2 mois? Enfin, 2 mois, n'importe quoi, 2 ans. il n'y a pas 2 ans et il y a demi. pas, il y a pas d'être dans l'ombre, c'est des processus Ah, ils sont pas financiers dans l'ombre là? qui sont classiques. Bah non. Parce que à part toi et tes suiveurs, il y a qui pense que l'OM appartient à l'Arabie Saoudite? Mais personne l'a dit ça. Là, Bah, là je ça, te demande. factuellement, ça appartient Quelle est, pas. Là. la question, Qu'est-ce que c'est, tu racontes? bah, eux, là, on est d'accord que pour l'instant, ils sont dans l'ombre depuis 2 ans et demi, d'après toi. Bah non, non, il n'y a pas Ah d'ombre. non? Tu Ils sont pas dans l'ombre, ils sont dans la lumière, là. les signatures d'un deal et tu prendras la lumière quand ce sera officiel. Qu'est-ce que tu Oui, racontes? donc là, on est d'accord qu'ils sont dans l'ombre depuis 2 ans et demi. Bah non, ils gèrent rien, c'est pas eux qui gèrent, c'est Longoria. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le club, il est vendu ou il n'est pas vendu? Moi, je comprends plus rien. Mais alors, on va reprendre un exemple concret, au lieu que tu dises n'importe quoi sur un deal. Bah, Apparemment, les entreprises, c'est loin de toi. Regarde, tu regarde, dis attends, qu'il a des garanties. C'est laisse toi qui parler, dis ça. laisse parler. Oui, il a des garanties sur l'avenir, oui, sur après l'officialisation. C'est pour ça qu'il peut construire. Réfléchis. C'est Longoria qui gère. Tu vends une boulangerie. Tu as le gérant actuel qui reste dedans. C'est toi qui fais les croissants et pains au chocolat, qui les vend et qui prend l'argent et qui gère? Non. Donc, qu'est-ce que tu racontes sur la gestion d'une entreprise? Ça n'a rien à voir. Le mec, là ils sont Ça n'a pas rien à pour voir, un non? club de foot. C'est une vente de Bah, société. si moi j'ai acheté un club de foot, je suis désolé, je ne veux pas que ce soit celui à qui le club appartenait qui prenne la lumière. Je suis désolé, non. Si j'ai acheté le club de foot, je veux que les gens sachent que c'est moi qui dépense l'argent, que c'est moi qui Quand c'est gère le club. officiel, qu'est-ce que tu racontes? On t'a expliqué Du coup, il va attendre problèmes. combien de temps que là, donc là, il va dépenser. Du coup, tu disais qu'il était que à peine milliardaire. Donc toi, tu te dis qu'il pendant 5 ans, il va dépenser des milliers ça, et puis Mais à non, la non, fin, ils non. vont le planter. Ça, c'est les résultats comptables. Les résultats comptables font état, en effet, de pertes au niveau depuis qu'il est arrivé, entre 400 et voire plus de 500 millions d'euros. Ça, c'est pas moi. C'est ce qui se traduit dans les chiffres Oui, ben ça, je suis comptables. d'accord. Donc voilà. Donc après, Forbes estime que sa fortune équivaut à 1 milliard. Donc il aurait perdu, en tant qu'homme d'affaires, la moitié de sa fortune dans l'OM. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense pas qu'il soit bête à ce point. Donc tu verras la suite. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre. Tu me dis que cette session d'entreprise. Donc là si je comprends bien, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, l'OM n'est pas vendu. Bah si, il y a un deal qui est acté. C'est ça en fait que tu ne comprends pas dans la formulation. Si l'OM est vendu. Bah ouais, c'est ça que tu ne comprends pas. C'est que, comme je te le dis, tu peux acheter une maison et être livré dans 10 ans. Et emménager dans ta maison. Oui, mais bon, si pendant ces 10 ans-là, il y a quelqu'un dans ma maison et qui fait des choses, j'aimerais savoir. Ça existe, ça existe dans une maison. Oui, mais si par exemple, il y aurait quelqu'un dans ma maison et dans cette maison-là, il se passe des choses merveilleuses, j'aimerais que ça existe tous les jours, ça. Que ce soit la mienne, tu vois. Je dirais que je resterai pas dans l'ombre. Du coup, quel est l'avantage de rester dans l'ombre? Mais c'est pas un avantage, c'est que tu as des intérêts. S'il reste dans l'ombre, c'est qu'il y a un avantage, sinon il sortirait. Tu as des intérêts complètement différents au niveau politique, géopolitique, social. Quels sont-ils? Je te les révélerai en détail quand je pourrai, parce que toujours la même réponse. Mais parce qu'il y a des choses aussi où je protège des sources, où je travaille, et où je dois faire attention. On n'en doute pas une seconde. Mais ce qui est marrant, c'est que mais encore une fois, financièrement, tiens, moi, tu dis que quand on se promène dans le monde des affaires, tout ça, tout le monde le sait. Mais par contre, les médias, que ce soit RMC, l'équipe ou autre. J'ai bien vu que tu ne comprenais pas bien le fonctionnement médiatique. Eux, ils ne sont pas dans le monde des affaires et ils n'ont pas ces contacts-là. Alors que toi, tu dis qu'on se balade n'importe où dans le monde des affaires, tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est ouvert. Dans le monde des affaires, non?
Bah si, Mais, parce que mais tu bon, on t'écoute, hein, ouais. tu sais. Mais si j'étais aussi nul que tu le dis, en effet, c'est vrai que je pense que j'irais à l'Élysée comme j'y étais, j'irais en effet dans tous les dîners de gala, j'étais tiens avec Papin il y a 2 mois. C'est vrai qu'en effet, je pense qu'en effet, je dois être vraiment nul pour être au plus près de ces gens-là, hein, ça c'est clair. C'est- Non, c'est pas ce que je dis. Je dis c'est que les Et autres sont nuls puisque eux n'ont pas tes infos. C'est les autres les ah nuls. non, Toi, t'es moi un je parle champion pas parce que des t'as autres. les infos. Moi je parle Bah, pas toi, des t'as autres. les infos depuis 2 ans et demi, les autres, ils ont rien. Quand Bah, ça, même, c'est ton jugement, ouais. Bah, faut te dire tu verras bravo à la quand fin. même. Qu'est-ce que je veux te dire du coup? Toi, quel est ton sentiment par rapport à la. Donc, tu m'as dit toi-même que McCourt, donc, il avait perdu peut-être 500 millions sur 6 ans, là. Donc, du coup, ça va continuer comme ça? Jusqu'à 10 ans et perdre 1 milliard? Ah bah Comment ça moi, se passe? ses sous, ils m'appartiennent pas, il en fait bien ce qu'il veut, hein. Tout ce que je sais, D'accord. c'est que pour l'instant, c'est lui qui est président de l'OM et enfin le propriétaire plutôt, et que voilà. Et que la seule chose que voilà, moi je n'ai pu écouter, mais là sur Twitter, je voyais des trucs, j'en ai un tout petit peu marre qu'il n'y ait pas de mea culpa, de rien du tout, à part dire il y a des trucs géopolitiques, nanana, de Mais faire patienter alors, les gens. Vous tu inquiétez vois, pas, tous les matins, tout. alors ça, c'est pareil, le mea culpa, on en a fait plein dans les émissions, et en fait, chacun veut que je leur fasse individuellement le mea culpa, en fait, comment ça se passe? Toi, moi, j'ai déjà expliqué que l'enquête, elle n'était pas parfaite, que je suis un être humain, que, tu vois, je fais les émissions pour 100 balles sur Twitch par mois, ouais, génial, et t'as quand même des gens comme toi qui arrivent à dire, ouais, ils mangent sur les dos du supporter de l'OM. Il y a un truc quand même à répéter, là, tu verras, la vente OM, moi, c'est à aucun programme de mes émissions de l'année. C'est dans aucun programme de mes émissions de l'année, la vente OM. Donc, toi, tu es monté m'en parler. Il y en a qui en parlent dans la room. Moi, on me dit, qu'est-ce qu'il en est? Tu me poses la question, bah, je te donne ce qu'il en est. Mais c'est jamais au programme de mes émissions. Donc, encore une fois, surfer, manger sur la bête, etc. Désolé, c'est pas mon cas. Ça, c'est la réalité. Je ne suis pas du tout là-dessus. Je ne rebondis pas, je ne remets pas d'huile sur le feu, etc. Tu me demandes de m'expliquer, d'en parler, oui, je te réponds. Ça, oui, je suis carré. Mais sinon, pour le Non, reste, mais tu penses que dans ta tribune, là, de ceux qui viennent regarder le day shoot, t'en as combien qui viennent pour la vente OM en pourcentage? bah, on parle de plein de choses. J'en ai peut-être Non, 50%, ouais. ouais, bah, tu trouves pas ça énorme? Non, pas pour la vente OM, pour l'OM, parce qu'on fait des débriefs de match pour Mais bien l'OM, sûr qu'ils pas viennent pour la pour la vente vente OM. OM. Si tu es sérieux Mais avec ça, toi-même, tu le sais. De mais ça, c'était vérité, toute ouais, façon, tu c'était regardes, vérité. mais tu On a regardes vu des vérités. tu regardes dans les commentaires, ça parle que de ça. Bah là, aujourd'hui, particulièrement, parce que c'est en ce moment qu'il y a la pression là-dessus de beaucoup de gens. Mais en général, encore une fois, tu juges sans connaître. C'est ça qui est assez fascinant, mais c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que tu suis pas les émissions Ah, et mais toi tu. aussi, je te rassure, tu juges les gens en disant qu'ils ont rien suivi, que. Bon, je suis en train de répondre, il coupe la parole. Je suis en train de t'expliquer que tu ne suis pas les émissions. Tu sais même pas qu'on parle de Lens, de Monaco, de Paris, de plein d'autres choses dans l'émission, qu'il y a plein de gens qui viennent en parler. Et toi, tu te fais une idée sur un instant T et tu juges. Donc, on t'a montré factuellement que je mangeais pas sur la bête, que je faisais pas de buzz parce qu'en 4 ans, c'est 8, tu m'aurais déjà vu faire du buzz non-stop. Que, en effet, les gens, ben, on le voit là, les messages, Thibaut Virle casse les couilles, etc., qui ne viennent pas du tout que pour la vente OM, puisque c'est jamais au programme de mes émissions. Et toi, tu arrives et tu nous maintiens, si, c'est le cas. Bon, bah, en fait, on est face à zéro argument, à part juste tes convictions. Et donc, moi, je ne suis pas dans la conviction, je suis sur le travail journalistique. Et je peux juste te répondre, bah non, c'est factuel que non, en fait. Même si là, oui, il y a du monde qui parle de ça. Mais, et encore une fois, toi, tu te fais des idées donc, sur le monde médiatique alors que tu n'es pas dedans, mais bon, tu as le droit d'avoir tes idées. Moi, 14 ans de télé au quotidien, je pense que quand même, ça permet d'avoir quelques idées. Et ensuite, tu me dis, bah non, fais un sondage. Mais un sondage sur Twitter, ça a vocation de quoi? Twitter est un microcosme où il n'y a personne. Tu vas dans la rue, personne n'est sur Twitter, en fait. Ça n'existe pas. Ça vous fait juste monter à la tête que vous avez l'impression d'exister. C'est un café des sports. Donc, tu peux continuer à avoir tes idées, il n'y a pas de souci. Quand ce sera officiel, bah, tu rentreras à moi ou tu feras preuve d'hypocrisie. Ah, bah, si c'est officiel, je viendrai ici et je viendrai te dire bravo et je m'excuserai. Mais J'y non, crois pas une seconde. mais ça, je m'en Mais non, fous. mais tu dis que je me défilerai, ce qui est totalement faux. Je te viendrai. Moi, Mais, je t'ai cru, je te mais, crois plus du tout. Et si ça arrive et que c'est vraiment ceux que tu as annoncés, je viendrai, je te dirai bravo, j'ai eu tort, terminé. Pas plus loin. Moi, je sais mais, reconnaître quand j'ai tort. ouais, mais moi aussi, puisque je l'ai dit Alors plusieurs non, fois je dans suis ma pas vie. sûr. Mais voilà, alors voilà encore une conviction et une certitude donnée avec un Bah plan. oui, parce que quand il y a 2 ans, tu dis il fera beau à Voilà, Marseille. donc on me laisse finir, merci. Donc quand je te réponds et que je te dis que j'ai expliqué que l'enquête n'était pas parfaite, qu'il y avait eu des erreurs, j'ai expliqué où c'était, je l'ai fait dans plein d'émissions, et toi tu me dis, bah non, tu fais pas de mea culpa.
Donc on est face à quoi là? Un mur en fait, du coup. Je t'explique qu'on le fait avec humilité, le travail, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, qu'on a des certitudes dues au travail. Et toi, tu me dis, bah non, tu fais pas de mea culpa. Bon, bah, je suis face à un mur. Et du coup, c'est quoi ton mea culpa alors? Je te refais à toi en particulier en privé là. Bah, je Pas pense de que ça problème. intéresse beaucoup de monde. Mais bah, y a plein de gens qui le. Non, alors non, ça intéresse pas beaucoup de monde. On regarde les commentaires. Un âne, le club a bien changé malgré tout, etc., etc. Donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, j'ai fait des erreurs. J'ai cité des gens que je ne devais pas citer dans l'enquête, qui m'ont appelé, qui m'ont dit on ne doit pas être cité là-dedans. J'ai en effet annoncé un deal signé, bien signé et les preuves avec, sur un truc qui n'a pas été officialisé derrière, où on n'a pas anticipé les petits problèmes qu'il y avait en effet et qui ont créé le report, les aléas, etc. J'ai sous-estimé en effet le fait qu'il puisse exister des armées numériques gérées par des boîtes de com, puisque ça a été prouvé derrière. Donc ça, waouh, en effet. J'ai en effet peut-être, j'aurais dû dès le départ en 2021, quand on m'a dit de me mettre en retrait du DOS, comme ça a été demandé à Mathias Monteghetti, j'aurais peut-être dû le faire, comme ça j'aurais été tranquille complètement. Mais on m'a dit aussi de dire que j'avais menti, ce qui était faux. Donc moi, avec des convictions, bah forcément, j'ai dit non. Donc je suis rentré dans un engrenage. Là aussi, j'aurais pu être plus tranquille et au lieu de faire le mec têtu parce que convaincu par ses infos, j'aurais pu attendre. Après, voilà. Et là, je suis choqué, mais ça explique pas le fait qu'il y a 2 ans de retard, en fait. C'est ça, Mais c'est ça je qui t'ai m'embête. déjà dit rapidement les 2 ans de retard. Ah, En tu expliques pas, 2021, mais bon, en c'est pas 2000, grave. en On va 2000, arrêter là, le en débat il est stérile. 2021, Je voulais McCourt, juste. alors écoute, on va rester là, en plus parce qu'il y a d'autres gens qui veulent monter, mais McCourt en 2021 a posé problème parce que tous les supporters de l'OM voulaient lui mettre une fessée pour qu'il quitte le club. Il était hors de question pour lui de quitter le club dans ces conditions et au niveau de l'image, et c'est bien logique pour un homme d'affaires. Donc là, ça a été repoussé. Il y a eu des problèmes de parts, parce qu'une fusion-acquisition, ça génère toujours des parts dans une société, donc il y a des problèmes de parts. Il y a eu des gros problèmes géopolitiques, et là, je n'entrerai pas de là-dedans, c'est trop touchy, mais je mettrai quelques détails dans mon livre si j'en ai la possibilité légale notamment. Et il y a eu des problèmes, en effet, par rapport aux différents courants de pensée qu'il peut y avoir dans un consortium d'entreprises, quand tu imagines bien qu'il n'y a pas qu'une seule tête. Donc, à côté de ça, il faut tout reboutiquer et il faut que les problèmes locaux et nationaux également aillent ensemble et sortent d'une même voie vers un objectif commun. Donc, tout ça pose problème forcément. Et dans un deal qui dépasse aussi largement la seule vente d'un club de foot, parce qu'il y a bien d'autres choses économiques, notamment autour de la ville, à gérer. Et ça, c'est normal vu l'impact que ça a. Eh bien oui, ça a créé des aléas et des reports. Voilà, basta. Après, tu peux ne pas me croire, tu peux penser que j'invente, c'est pas un souci, et tu verras à l'issue, c'est tout. Merci d'être venu, cher ami, et n'hésite pas à Merci de revenir. m'avoir pris. Avec plaisir. Bonne journée. Avec plaisir. Merci LP53 d'être venu. Alors, les amis, on va faire en revanche très vite parce qu'il faut que je. Ensuite, j'ai du boulot, de toute façon, il va être 15h. Merci Loulou763. On fait monter en essai, là, vous êtes Eldosso, Melka 69 et Nico 3 vouloir monter. On fait monter Eldosso et on essaie de faire condenser court chacun, enfin 5 minutes. Voilà, je prends le temps, hein, mais voilà. Merci. Salut Eldosso. Bienvenue à Bonjour, tu toi. m'entends? Bon, Est-ce que ça tu va, ouais. m'entends? Ouais, nickel. Et toi? Ben, franchement, déjà, courage, force à toi là, pour supporter tout ça, parce que tu fais face à des gens qui ne comprennent pas grand-chose et qui pensent que tout leur est dû, et ça pollue pas mal les gens qui suivent un peu derrière. Donc, Ouais, ça, j'en suis désolé. c'est à des personnes qui ne comprennent pas. Une personne qui a passé 10 ans à la télé, qui a un réseau, qui a pratiquement tout perdu, parce que tu n'as pas tout perdu, mais tu as voulu tenir tête et tu t'es dit ça ne va pas durer longtemps et de toute façon, j'ai des trucs. Eux, ils se disent buzz sur un micro-truc vente OM, alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. C'est lourd, hein. Franchement. Après, moi, je voulais juste passer pour te demander, juste, moi, je suis face à un dilemme, tu vois, ça fait, je me suis abonné pour avoir, depuis 2 ans, je suis abonné en me disant, comme ça, j'aurais, tu sais, on a droit à un abonnement en plus en priorité l'année d'après. Ouais. Et cette année, on est face à un dilemme parce que tu as l'impression que ça peut être officialisé maintenant. C'est-à-dire, il y a tout qui concorde et tout ça. Comme tu peux te dire qu'en fait, le truc, il peut être repoussé. Basta, moi, ça fait 6 mois, j'y vais plus au stade. Tu dors, il m'a bloqué depuis décembre. Ah oui, non, c'était infernal à écarter des joueurs pour faire jusqu'au boutiste. C'était du n'importe quoi.
Et je voulais savoir, à ton avis, après, ça n'engage que toi, est-ce que j'ai plus que 24 heures pour accepter de renouveler ou pas? Ah, Est-ce que tu penses que je renouvelle ou pas? c'est euh, c'est un dilemme, j'avoue, c'est un dilemme. Hmm, Euh, c'est un dilemme. Maintenant, alors j'ai envie de dire, tu as investi déjà depuis 2 ans, c'est ça? 3 ans? Ouais. J'aurais envie de te dire que même si ça reste cher, etc., que c'est un bon investissement, que enfin, que c'est toujours un kiff dans tous les cas, même si c'est à temps partiel dans une saison, que tu ne vas pas tout le temps. Euh, Moi, je te dirais qu'en effet, tout porte à croire que tu seras très content de l'évolution continue du club. Maintenant, la réalité, tu es quelqu'un d'intelligent et c'est vrai qu'il y a toujours des choses dans la vie, tu vas te prévoir un objectif à 2 ans et en fait, tu vas être tout ailleurs, mieux, moins bien à 2 ans. C'est très compliqué de savoir où on va Mais, être chacun. Donc, mais Thibaut, on est d'accord que si le gars il est jusqu'au boutiste, l'OM elle fait faillite avec toutes les dettes là, qu'il a engrangées. ouais, mais On va dire, si on part du principe que on en est plus là l'argent qu'il a normalement. eu, non, mais normal, si on part du principe que l'argent qu'il a eu, c'est des prêts sur le nom du club avec des garanties ou alors des garanties des futurs repreneurs, par exemple. Ouais. Si lui, il est jusqu'au boutiste, il sait ce qui se passe, il sait l'investissement qu'il va y avoir dans la région, il sait qu'il est là et qu'il est comme un caillou dans la chaussure quelque part. Mais Donc, c'est il pour peut ça être qu'il jusqu'au ne l'est pas. boutiste. Il ne l'est pas et il est homme d'affaires, il est assez intelligent pour ça. Et il y a trop d'intérêts de pays, de plein de choses pour en arriver là. Et c'est pour ça que tout se passera bien. J'ai une deuxième question rapide, après je vais pas Ouais, t'embêter ouais. parce que Longoria, il n'a pas été renouvelé en mars dans les documents qu'on a vus. Et comme par hasard, depuis, il ne s'affiche plus trop dans les médias, on ne le voit plus. Un coup, il part 10 jours à Boston, mais en fait, il est aux Bahamas. Le club, il communique plus trop. Là, il n'y a plus personne qui sort, il n'y a plus personne qui rentre. Est-ce que tu penses que Longoria, il va continuer ou ça va faire la bascule directement avec Ribalta et que en fait, c'est Ribalta qui construit un peu en J'étais un attendant petit ces peu surpris, moi solutions? aussi. J'étais un petit Mm. peu surpris de voir que certains disaient que Longoria était aux Bahamas alors qu'on est en début de mercato et que c'est des moments clés. Mais en même temps, il est tellement omniprésent à la tête du club. Il fait des conférences de presse, un président qui fait des confs de presse et tout, c'est assez lunaire. Puisqu'il fait 2 postes en un, finalement, c'est un super directeur sportif et un président. Donc, il s'affiche non-stop. Donc, en fait, il n'y a jamais de vacances. Moi, ce que je ne comprendrais pas, c'est que avec quand même toutes les décisions clés qu'il a prises pour redresser l'OM depuis 2 ans et les nouveaux moyens qui sont arrivés à l'été 2021, comme on l'a vu, l'OM qui tout d'un coup pouvait investir sur des joueurs et faire des choses, je ne comprendrais pas qu'en effet, il ne soit pas un petit peu là pour même s'il y a une annonce de nouveaux investisseurs ou quoi, un petit peu de transition, un petit peu de travail, au moins dans un premier temps. Maintenant, Longoria n'a jamais été un président, et moi j'ai beaucoup de respect pour son travail, mais il le sait, et même lui, hein, c'est un mec qui a 2 casquettes, mais qui est surtout un mec du terrain de sportif. Donc il n'y a aucune raison, en effet, qu'il reste 10 ans à un poste de président de club de foot. C'est pas son job, en fait. Donc la réalité, elle est là. Et c'est pour ça que je ne le vois pas durer à ce poste-là, qui est un poste normalement de diplomatie, de stratégie, de lobbying. Et là, lui, il fait du sportif pur et dur. Il vend des joueurs, il achète des joueurs et il le fait bien. Oui, il y a des ratés, il y a des Lirola et tout, ça existe partout, ça. Chez tout le monde, de Mendes à Raiola, à Campos, ils se sont plantés sur des joueurs. Donc moi, je suis complètement d'avis de dire que ça ne peut pas durer non plus ça éternellement et qu'on va vers une suite aussi là-dessus. Et pour lui, parce que c'est pour sa santé, parce que tu peux pas tout faire. Et donc voilà, pour te répondre à ça, je pense que oui, c'est des choses qui peuvent changer et qui doivent changer en même temps. D'accord, bah, je te souhaite une bonne journée. Juste une dernière question. Les bruits sur Payet qui aurait parlé, tout ça, c'est vrai ça ou tu sais pas trop? Non, moi, j'étais avec son associé à sa paillote il y a 10 jours, Ouais. à Saint-Cyr-sur-Mer. On ne m'a pas parlé de ça, il ne savait pas ça en tout cas. Non. S'il m'en avait parlé, peut-être qu'en plus je le garderais en confidentiel parce que voilà, il n'y a pas besoin d'embêter des gens qui parlent en privé. Il y a tellement de gens qui me parlent en privé. Non, franchement, c'est des trucs un peu sales de sortir des choses comme ça d'ailleurs de gens. Donc j'ai plutôt envie de dire que c'est du mytho. Parce que si quelqu'un avait eu cet écho-là et qu'on lui avait confié, normalement, tu as le respect de ne pas le sortir publiquement. Voilà, et t'en parles à tes amis, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ça sur Twitter. Mais Twitter est devenu tellement une jungle aujourd'hui de
tout le monde qui essaie de se faire remarquer, que ça ne m'étonne pas que ce genre de choses sortent. Donc c'est pour ça que je déconseille à tout le monde de scruter Twitter comme ça, et surtout que des comptes bidons. Il y a encore eu un faux compte là, qui s'inventait une vie de Guillaume Tarpi, là, qui relaye beaucoup d'infos de journalistes, lui. Et en fait, c'était un faux compte, et il y en a plein qui m'ont envoyé « Ah, Galtier arrive à l'OM ». Et j'ai dit « Mais non, regarde le compte Twitter, c'est les trucs de b.a.-ba, et comme vous êtes pris dans votre boulot, dans votre passion, dans plein de choses, vous n'avez plus le temps de filtrer. Mais sur Twitter, il faut filtrer non-stop ce qui se passe. » Et donc, moi, je suis... Ouais, voilà, par rapport à ça, non, comme ça, sans savoir, je ne peux pas savoir, c'est impossible à recouper, je dirais non, on ne croit pas à ça. Voilà. Moi, je te souhaite une officialisation rapide pour que tu puisses revenir par la grande porte dans les médias déjà. Et moi, j'aurais fait comme toi, j'aurais tenu tête, j'aurais respecté mon travail et j'aurais tenu tête. Mais bon, dommage que ça ait duré aussi longtemps. Mais t'inquiète pas, hein, pour moi, tout va bien. Je suis en relation avec plein de gens. J'étais sur Sud Radio il y a 15 jours. C'est aussi un choix, tu sais, je le redis hein, clairement, de développement. Je peux pas faire des contenus tous les jours. Tu vois, là, on est à 2h30 de direct. Préparer, faire peut-être une proposition d'article ou d'édito pour Team Football, faire un montage pour ma vidéo YouTube ou une interview. La journée, elle fait déjà 12 heures avec tout ça. Si je réponds 1 heure en plus aux gens qui m'envoient des DM parce que je veux le faire et j'aime le faire et j'estime que c'est ça un réseau social, je suis en lien, la journée, elle est complètement passée. Donc, à quel moment je place une quotidienne radio, télé ou autre? Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, ça a été un développement perso pour gagner aussi en indépendance, qui était important pour moi parce que j'en avais envie et parce que c'est dans l'air du temps aussi que les réseaux sociaux font ça et les chaînes de télé font ça, et que c'est important de gagner en indépendance parce que moi, je l'ai vu à travers 15 ans, 14 ans, 13 ans, je ne sais plus exactement de saisons quotidiennes télé, c'est que d'un jour à l'autre, il y a eu le Covid, les contrats ils tombent, ils viennent, ils repartent, et tu peux pas avoir c'est un métier sans sécurité, donc c'est bien si tu développes d'autres choses à côté aussi, ce que je fais, et je le fais avec en plus en kiffant vraiment, vraiment, vraiment ce que c'est. Donc tu vois, on fait les arrêts de jeu là, mais avec grand plaisir. Et donc il n'y a pas de banni, il n'y a pas de sortie. J'ai croisé samedi soir, il y avait une course de Orange dans Paris, il y avait plein de directeurs de médias, de chaînes, on discute, on se prend des nouvelles, il n'y a aucun problème. Et c'est moi aussi mon choix humain et de transparence, de me mettre moi-même non plus, pas proposer. Il n'y a jamais personne sur là 2 ans qui peut dire tiens, Thibaut, il a envoyé son CV, il veut bosser avec nous. Non, parce que moi, je suis sur un dossier, je suis sur l'écriture d'un livre, et en fait, sinon, j'aurais pas le temps de faire une autre aventure tout de suite. Alors peut-être qu'à la rentrée, oui, mais là, non. Donc, c'était aussi ça. C'est ça qui allait avec. En tout cas, je te souhaite plein de nouvelles opportunités après l'officialisation. Merci on va beaucoup. Faire une espèce de retour du roi. Et je te remercie pour les supporters de l'OM parce que les informations, c'est un peu toi qui les as validées, un peu toutes les fuites, parce que tu étais un peu la personne qui avait justement... voilà, tu n'avais rien à gagner en fait à sortir ça. Donc, c'est ce qui m'a permis, moi, de pouvoir suivre sereinement un peu tout le développement. Les histoires que j'ai eues avec les avocats, moi j'ai eu des news à un moment tout le long qui m'ont confirmé tout ça. Et puis de toute façon, n'importe qui d'assez. S'il est vraiment supporter et qu'il a l'esprit clair et qu'il regarde tout dans son ensemble, il voit carrément l'évolution ou alors il ne comprend rien à la vie. Hein. Il croit au Père Noël. Après, voilà, chacun son sujet. Comme notre ami avant. C'est de s'en prendre à toi et de se croire tout permis. Non, mais c'est une énorme frange de la population actuelle qui est comme ça. Et tout leur est dû, il faut leur ramener dans la bouche, alors qu'en fait, dans la vie réelle, ils ferment leur bouche et ils se taisent. Avant les. J'arrivais pas à supporter que ton calme, en fait. Le foot, parce que ça glisse, parce que je m'en fous, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a des choses beaucoup plus graves, plus importantes. Moi, la pression, j'en ai connu, et j'ai connu des pressions beaucoup plus importantes. En privé, sur l'enquête, il y a des pressions beaucoup plus importantes. Donc, quand un supporter comme celui d'avant est agacé, qu'on voit qu'il ne comprend rien au milieu médiatique, ni Twitter, dans ces cas-là, pour quelqu'un comme lui, c'est un exutoire, quoi. Je peux hurler, je peux me faire remarquer, je peux crier. Donc, quand tu comprends cette psychologie-là, c'est un peu triste pour la personne. Parfois, en plus, ça manque de respect, tu te dis, voilà. Mais le nombre de gens qui, aujourd'hui, t'insultent de tel ou tel nom, et derrière, te dit, mais non, je t'ai pas manqué de respect. Et tu lui dis, t'as écrit ça. Il dit, mais ça, c'est rien, j'étais juste énervé. Et là, tu fais, ok. Une fois que tu as compris ça, c'est comme, tu sais, le fameux enculé sur un terrain de foot où ça veut plus rien dire. Voilà, c'est pareil. Et ça, quand tu as compris qu'en fait, ça veut plus rien dire, le mot, tu t'en formalises même plus et tu laisses passer. Mais par contre, je laisse pas les gens
mentir sur moi, je laisse pas les gens mentir, dire des trucs que j'ai pas dit. Et c'est pour ça que je maîtrise la communication avec cette émission, avec d'autres choses, pour être carré et que ça laisse pas parler d'autres personnes, quoi. C'est juste ça qu'on n'aille pas dire ce que j'ai pas dit. C'est ce genre de choses surtout. C'est ça qui est En important. tout cas, je te souhaite une bonne Merci journée beaucoup et à toi. puis C'est top. j'espère un bel été. Allez, Ouais, on et espère. un gros mercato aussi qui va faire du bien. Ça serait bien. Ouais, merci beaucoup d'être Allez, passé. merci, ciao, ciao. Allez, en 5 minutes, on fait monter Melka aussi et Nico très vite pour une ou deux questions et on termine ce Dash Foot et cette fin de semaine. J'ai l'impression d'être à vendredi, mais non, pas du tout. Encore belle chose demain dans l'émission, de 11h à midi, l'émission demain exceptionnellement. Juste Fast and Furious. Bonsoir, Melka69. Lyonnais? Ouais, salut Thibaut, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ouais, pour tout te dire, j'avais pas l'intention d'intervenir, mais quand j'ai vu le dernier intervenant, plutôt l'avant-dernier intervenant, t'es gentil quand tu dis que c'est un supporter de l'OM. Mais moi, j'en voudrais même pas sur un terrain de foot d'un mec comme ça. Honnêtement. Ah, il tiendrait pas 2 minutes sur un terrain. Non, mais hey, il te donne aucun argument. Il fait que balancer de la. Excuse-moi du terme, mais il fait que balancer de la merde. Le mec, il est frustré parce que je pense que l'OM n'a toujours pas été vendu. Ouais, il coupe la parole. Il n'écoute pas tes arguments. Quand il te cite des sources RMC, s'il te plaît, RMC, depuis quand RMC, c'est une source fiable? Il faut arrêter les conneries. Il aurait mieux fait de se taire. Ouais, moi, ça m'a foutu hors de moi. Quand je l'ai entendu parler comme ça m'a foutu hors de moi. C'est pour ça que je voulais chaque phrase, je ne savais plus par quel bout la prendre, tellement il y avait tous les 2 mots, il y avait une erreur. Donc tu te dis, bon. Mais il a dit un tissu de conneries. Il ne s'écoutait même pas. Déjà, toi, il ne t'écoutait pas, ça c'est clair. C'est ça qui était dommage, c'est pour ça que j'étais obligé de couper le micro à un moment pour lui montrer qu'il fallait qu'il redescende. C'est ça qui est dommage, c'est que justement, on ouvre le débat comme ça pour s'écouter, pour ok, toi, ça, tu dis ça. Et là, lui, diarrhée verbale, tu te dis, bon. Voilà, alors moi, tu vois, je suis supporter de l'OM depuis quelques années. Hein, tu vois mes cheveux blancs. Voilà, à un moment donné, s'il a perdu un pari, c'est pas la fin du monde, quoi. Je veux dire, il l'a fait, il l'assume, et Thibaut, il y est pour rien, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Et son histoire de dire, ouais, je serais capable de pouvoir m'excuser. Ouais, c'est plus que des excuses, à mon avis, qu'il faudrait qu'il fasse. Hein. On n'est plus à ça, on s'en fout en effet dans ces cas-là, avec une telle attitude qui manque pas mal de respect en effet, mais surtout dans la façon de débattre qui est un peu dommage, c'est qu'on aime bien. Voilà, exactement. Et quand on le met face en effet à une phrase où on lui dit celle-là elle est factuellement fausse, tu penses si, mais c'est un mur que j'ai en face de moi parce que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Derrière, hop, il refuite sur autre chose ou il rebondit en disant la même phrase avec un plomb comme si c'était une vérité. Et donc, tu as beau lui dire, je gagne pas d'argent sur ton dos, il te sort des trucs en plus très graves quand même. Il fait passer le message que. Ça, c'est quand même. C'est quand même. Je lui ai dit, mais c'est de la diffamation d'oser dire, je fais mon beurre sur le dos des supporters. Donc, le mec estime que travailler jour et nuit sur une enquête pendant 3 ans, puisque j'ai commencé, on va dire, réellement, souvent en fin avril 2020. Donc, on est sur 3 ans d'enquête où on m'en a parlé tous les jours depuis mai 2020, on va dire, quand ça a vraiment pris. Eh bien, cette personne estime que donc, je dois travailler gratuitement, parce qu'à la limite, si j'avais gagné de l'argent dessus, à la limite, ce serait presque mérité, j'ai travaillé. Mais non, il faut que ce soit gratuit. Et en plus, il faut que je lui justifie. Et donc là, ça tombait bien, puisqu'en plus, j'avais eu la facture de Twitch, là, j'avais dit YouTube, mais c'était Twitch hier, qui était risible par rapport aux heures de live données à ce canal de diffusion. Et donc là, tu te dis, mais les gens sont complètement à côté de la plaque. Et ce qui est dommageable, c'est tu peux venir en discuter, mais non, la personne a des certitudes et il les applique et il ne peut pas entendre le reste. Thibaut, elle n'avait pas les certitudes, elle était là pour se taper ta tête, clairement. Non, mais c'est vrai. Il a réussi alors ou pas? Alors honnêtement, non, il s'est ridiculisé parce qu'au contraire, il t'a donné plus de crédit qu'autre chose. En tout cas, à mes yeux. Parce que moi, voilà, c'est vrai que ça fait quoi? 1 semaine, 15 jours que je me suis abonné, que je suis là. Ça fait faire 3-4 jours que je me suis abonné. C'est vrai que de l'extérieur, tu as beaucoup de détracteurs. Quand on écoute un petit peu ce qui se passe dans le monde des médias, tout ça, quand on en revient sur certaines chaînes de médias, c'est vrai que c'est pas pour des choses, on va dire, positives, te concernant. Mais à un moment donné, le mec, il doit être suffisamment intelligent. Il vient sur ta chaîne Twitter, il vient sur un autre média sur lequel tu es, et puis il se fait son propre avis. Alors que là, le mec, non, il a fait qu'écouter les détracteurs, et puis à un moment donné, il s'est dit, j'ai perdu de l'argent, allez hop, je vais me faire Thibaut. Et il n'y avait rien de concret dans ce qu'il disait. Hein. Et mais puis c'est dommage.
Quand il dit qu'il parle pour les supporters de l'OM, excuse-moi du terme, il ferme sa gueule. Qui parle pour lui, qui parle pour lui, mais qu'il arrête de dire les supporters de l'OM, tu vois. Moi, je suis le premier à dire que ce que tu dis, ça m'intéresse et que voilà, c'est du concret. Il faut qu'on prenne du recul, effectivement. Quand on est supporter de Marseille, comme je le suis, voilà, on est à chaud, on a envie que les choses évoluent. Moi, ça m'est arrivé de regarder des matchs comme supporter de l'OM. J'avais une défaite, il fallait plus me parler pendant 20 minutes. Tu vois, un petit peu pour avoir le tempérament de. Tout à fait. Donc voilà, mais il faut un peu avoir de recul et avoir des pieds sur terre. Mais là, le mec, il était là pour se taper ta tête, c'est tout, simplement. Il n'y a pas autre chose. Hein. C'est le besoin d'exister peut-être un petit peu aussi. Mais j'espère que quand il va y avoir un retour et qu'il y aura des officialisations, il sera assez courageux pour passer autant de temps à s'excuser. Parce que quand il t'en a parlé, je pense que les excuses, elles vont durer 2 secondes et demie. Hein. Et il va te faire un catimini vite fait, genre, limite, je t'ai même pas incendié. Ouais, mais c'est le genre de personne qui dira que j'avais pas annoncé le chiffre exact du montant, que les pourcentages, que tel sponsor, je l'avais pas annoncé, des choses comme ça, on connaît d'avance. En effet, mais moi, j'ai jamais dit que je savais tout sur cette vente, etc. Mais c'est le problème de personnes qui suivent 1% de ce que je raconte et qui s'en font des idées et qui, tu vois, ils savaient pas que j'avais fait déjà des mea culpa. Ils savaient pas tout ce que j'ai expliqué par rapport au report, au délai, au fil du temps. Donc en fait, il sait rien, mais il juge. Bon, après, c'est par rapport à ce qu'il entend de l'extérieur. Ce que je te disais. Exactement, et le problème, c'est de s'informer en effet à base de toutes petites phrases sur certains sites putaclic. Donc c'est un cercle vicieux de désinformation, de mauvaise information, et c'est pour ça aussi que je me suis rendu disponible pour tout le monde pour clarifier les choses quand il y avait besoin et que ça partait trop. Mais lui, pour lui, il est venu une fois en 2 ans, et voilà, c'est sa façon de faire. En tout cas, moi je voulais surtout t'apporter mon soutien, te dire qu'il fallait que tu continues. Voilà, merci beaucoup. Moi, ça fait 3-4 jours que je te suis. J'apprends plein de choses. Ça me donne envie encore plus d'apprendre à te connaître, d'écouter tes débats, participer aussi. Tu vois, là, je suis là, alors que c'est pas trop mon truc. Au top. Juste une question. La vente de l'OM, bon, après, tu vas peut-être me dire que c'est une question con, hein, mais c'est pas le fait que McCourt ait peut-être un petit peu les dents un peu longues par rapport au prix. Qui bloque un peu tout ça. Alors aujourd'hui, il nous revisite un petit peu l'affaire en reparlant de prix, d'offres et tout, mais pour la vente d'un club, ça se fait pas en 10 jours, ça se fait pas en 15 jours, et il y a plein de choses à faire. Donc là, on va nous simplifier un peu la situation. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais il est vrai que Franck McCourt est un formidable négociateur. Donc je vais le reprendre dans l'autre sens, tu vois, de son côté à lui. Il a posé de problème à plein de gens à travers sa carrière. Ça fait beaucoup d'articles son départ des Dodgers. À Marseille, il y a beaucoup de gens qui ont parlé aussi négativement. Moi, maintenant, je ne suis pas à la table des réunions et ces choses-là, même si j'ai eu des gens aux tables des réunions qui m'ont informé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui jugent que ça a été très dur avec lui. Particulièrement en 2021, parce qu'en 2021, il y a la fronde des supporters que moi aussi, dans mon enquête, j'avais sous-estimé à ce moment-là, et qui met Marseille à feu, et pas à 100 heureusement, mais à feu, pour parler des cyprès, et qui, surtout avec les banderoles négatives envers McCourt et Hérault, crée une atmosphère tellement négative, plus le plan Agora à côté de ça, que tout se retourne et que c'est impossible pour un chef d'entreprise qui a une renommée mondiale que ces images-là soient le symbole de son départ d'une entreprise et d'une vente. Puisque ça veut dire que ce sont les supporters qui t'ont foutu dehors factuellement. Tout comme une entreprise ne peut pas être vendue par le président de la République, comme l'a annoncé Mathias Manteghetti de Canal+, ça c'est pas possible aussi, ça n'existe pas. Donc il y a eu plein de choses comme ça, où il y a eu en 2021 des choses dingues et qui ne pouvaient pas être possibles au niveau de communication à se passer. C'est une analyse là a posteriori. Et donc McCourt, oui, là-dessus, il a pas céder un iota. Et à partir du moment où vous faites une fusion-acquisition, il y a forcément des pourcentages restants, des choses comme ça à négocier. Et même s'il y a des clauses et plein de choses que je ne connais pas, on peut émettre l'hypothèse que un club qui prend de la valeur, qui se restructure bien comme il faut pendant ce temps-là, les parts valent plus cher ensuite, que à la fin d'une fusion-acquisition, il y a des bonus qui peuvent arriver selon des choses qui sont réalisées ou pas réalisées. Et donc, dans ces cas-là, les entrepreneurs, ils lâchent pas le morceau. Et surtout quand ça va un peu mieux par la suite. Donc oui, on est sur une situation où il y a des gens qui en avaient assez, qu'on a eu marre d'avoir à faire face à un mec qui... Un requin de la finance, quoi.
Voilà, ouais, mais tant mieux, c'est ce qui lui a permis de Dans le réussir. terme positif, parce qu'avec les Dodgers, il avait fait une belle culbute, je crois, déjà. Il a fait une culbute sensationnelle, mais il a eu une image très négative. Il ne voulait pas non plus que ce soit de nouveau le cas à Marseille. Il a bien raison. Et donc, Ouais. moi, je suis sur une position où, bravo à lui, il est bien plus riche que moi. Il a bien mieux réussi financièrement. Et donc, c'est qu'il a certains talents. Et même si beaucoup de gens sont agacés de comment ça s'est passé. Mais maintenant, il y a une sérénité un peu plus. J'ai plus de sources qu'avant. Disons qu'il y a une sérénité sur ce qui. Ça y est, c'est fait, quoi. On est plus d'accord. Donc maintenant, on pourra nous raconter qu'il y a une offre début juin acceptée. Et voilà, je m'en fous un petit peu comment il raconte le truc. Moi, l'intérêt, là, maintenant, c'est que ça y est, c'est le foot français, que ça finalise, que ce soit un beau feu d'artifice. Dans tous les cas, même s'ils ont laissé passer du temps, moi ou d'autres et les supporters qui se seront intéressés au sujet, ils auront une petite surprise, mais ils n'auront pas de la totale surprise. C'est fini, il y a eu trop de choses d'annoncer. Tout le monde s'attend quand même à ce que le club il bouge. Donc, à eux de juste rendre le truc sympathique. Et voilà, il y a eu des erreurs de leur part aussi dans la com. Comment tu veux qu'un Frank McCourt qui quitte la présidence du conseil de surveillance en septembre dernier, comment tu veux que l'OM laisse faire les supporters qui ont trouvé les documents en premier, les mettre sur Twitter pour alerter tout le monde? Normalement, tu es une société, c'est toi qui imposes ton storytelling, ton histoire. Tu dis, voilà, on vous l'annonce avant que ce soit publié, il quitte pour telle et telle raison, parce qu'il veut mettre machin qui dirige et ça va être encore mieux, etc. Non, là, c'est les supporters qui le découvrent, qui le font fuiter, et 2 jours après, les médias qui s'en emparent, puis ensuite, il y a un communiqué. C'est le monde à l'envers, en fait. Et donc, il s'est passé trop de choses comme ça pour qu'il y ait un total effet de surprise. Maintenant, avec les choses qu'on fuitait fin mai, début juin, on va voir ce qu'il en est par la suite. Mais c'est ça aussi qui me fait marrer avec le type d'intervenant d'avant, c'est de dire que je remets moi-même une pièce dans la machine, alors que moi, je vous réponds, il n'y a pas de problème quand vous montez. Mais justement, j'invite ceux qui veulent en parler à monter, parce que les commentaires là-dessus, j'ai déjà répondu à tout. Donc, je ne vais pas reprendre les commentaires. Je parle le mercato, je parle foot, je parle analyse des médias s'il faut, le problème de Twitter, de la société, de comment on s'informe, j'adore. Les coulisses des agents, des mercatos, je vous en parle. Mais là-dessus, non, j'ai déjà tout dit, en effet. Et donc, en parler sans problème. En revanche, je ne fais plus les commentaires, etc. Ça, on a déjà dit. Ouais, voilà. On a fait le tour de la question. Ouais. En tout cas, tu as tout mon soutien. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. Ça fait plaisir. Merci, très bonne intervention. Nico, on finit ensemble. Plus que très vite. Là, vraiment, je suis en hypoglycémie. Salut Nico, comment ça va? Salut Thibaut. Bon, c'est pareil que l'auditeur tout à l'heure, toi, je voulais pas intervenir parce que je viens d'intégrer la team, tu vois. Mais c'est quand j'entendais parler l'énergumène qui n'était pas d'accord avec toi. Donc, j'ai 2-3 bases, parce que j'ai eu des sociétés, moi. J'ai 2-3 bases de vente, d'acquisition. Il faut savoir que, par exemple, il y a de l'achat locatif, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, en fait, ce qui permet, tu n'as pas plus d'argent, mais en tout cas, la banque sait que c'est racheté. Donc, tu as des fonds de garantie. En fait, c'est simple, en fait. C'est comme quand tu mets un crédit chez le boulanger sait que tu n'as pas d'argent, mais il sait que c'est tes parents qui vont venir payer derrière. C'est exactement pareil. Donc, c'est pas ce qu'il ne connaît pas. En fait, je dis ça simplement pour que tout le monde comprenne. Après, il y a des mots un peu plus techniques que je ne connais pas forcément, qui sont dédiés aux avocats, tout ce qui est juridique au niveau des ventes. Mais voilà, c'est pas parce qu'il ne connaît pas que ça n'existe pas, ce genre de financement. Et voilà, ça m'a un petit peu agacé de voir sa réaction, son acharnement, un débat, c'était un monologue plutôt. Et du coup, c'est pour ça que je voulais amener ma petite contribution pour lui faire comprendre que voilà, il y a plein de méthodes possibles d'acheter des biens. Et c'est pas parce que tu as 100 € en poche que c'est forcément les tiens. Et ton crédit, c'est pas toujours annoncé. Et c'est pas toujours annoncé à tout le monde. C'est ça. Là, par exemple, tu achètes une maison, elle n'est pas à toi, elle appartient à la banque. Hein. Ouais. Tous les jours. Exactement. Et quand tu rentres dans un magasin, tu peux te dire, lui, le propriétaire, il est con ou je sais pas quoi. En fait, c'est personne, le magasin ne lui appartient pas. Et donc, il y a X façades, et c'est ça que je veux dire, X vitrines, où on peut avoir l'impression d'eux. Et en fait, on ne sait pas. Et ça n'a jamais été annoncé, c'est pas marqué sur la vitrine. C'est ça. Ou alors, tu achètes une boutique, parce que je connais ce monde-là, tu achètes une boutique, tu es franchisé.
Et en fait, la garantie, c'est pas toi. La garantie, c'est ta franchise. Donc, c'est exactement pareil. C'est vrai. Donc, tu vas voir les banques, tu vas leur dire, bah voilà, je veux ouvrir ou une coopérative, je veux ouvrir un Biocop ou autre chose. Ils vont dire, ouais, bah, écoutez, donnez-moi les garanties. Bah voilà, on est une coopérative de temps, on a un chiffre d'affaires de temps. Eh ben, ok, roulez jeunesse. L'emplacement, il est bon, l'étude de marché, elle est bonne. C'est ça, eux, c'est ce qu'ils ont fait, les Saoudiens. L'étude de marché, elle est plutôt bonne. Euh, L'Olympique de, bah, Potentiel de l'Olympique de Marseille, développement énorme. bah, c'est ça. Enfin, donc voilà, après, moi, je ne m'y connais pas spécialement dans le monde du foot, mais Il y a dans des le monde des parallèles. affaires, un petit peu. Mais Et là, en plus, c'est ça le problème, c'est que moi, je parle beaucoup foot, je suis dans le milieu du foot, je connais les vestiaires de foot, je connais les joueurs, anciens joueurs et tout. Mais sauf que là, bon, moi, par mon réseau, j'ai eu la chance d'être sur le bon réseau sur ce dossier depuis le début, et tant mieux. Et j'ai eu toujours des confirmations, des bonnes sources et des gens sérieux qui m'ont parlé. Mais le problème, c'est qu'on parle pas foot là, du tout, mais jamais à un instant. Et qu'en fait, on est en train d'expliquer dans une émission foot, avec un journaliste de foot, enfin, même si j'ai commencé en presse écrite et sur des trucs généralistes, on parle d'un dossier économique purement et simplement et de géopolitique à des gens comme l'intervenant premier là qui en fait lui suit du foot et donc quand tu vas lui expliquer malgré ses convictions que bah non ça se passe pas comme ça que les médias bon 14 ans de télé 13 ans je connais un tout petit peu mais non lui il a sa certitude sur comment ça fonctionne. Bon, bah, on est désolé, quoi. Et quand il est certain aussi que s'il fait un sondage sur Twitter, c'est la réalité, c'est assez grave. Quand tu lui dis que non, bah, dans la rue, il n'y a personne, il dit bah, forcément, il n'y a personne de méchant dans la rue. Ah bon, d'accord. Bon, bah, c'est assez fascinant. Et quand tu lui dis bah si, bon, je suis ouvert au débat sur tout, il va essayer de retrouver que bah non, en fait, je suis pas ouvert au débat. Donc, tu te dis bon, face à un mur, là, en effet, on peut rien faire. Mais voilà. ah bah oui. Et bon, j'ai d'autres exemples. Enfin, c'est facile à comprendre quand on parle des intérêts d'une entreprise de ne pas se montrer maintenant ou alors d'attendre un petit peu qu'une crise se calme parce que tu peux pas, par exemple, je- sur l'Ukraine, admettons sur l'Ukraine, tu vas pas commencer à te vendre, à montrer ton pays alors qu'il y a une crise géopolitique qui est énorme et mondiale et toi tu arrives en fanfare à dire me voilà, je viens racheter l'OM ou le reste je m'en fous complètement quoi. Donc déjà sur les droits de l'homme, l'Arabie Saoudite, ils viennent de s'améliorer, mais c'est pas ça. Et en plus, au vu du monde, tu arrives avec 500 ou 1 milliard, je sais pas, ça ne me regarde pas. Tu arrives Et avec en, une grosse enveloppe, il y a une crise, il y a une en famine plus, en quand tu as des Afrique, il y a tout partenaires, ça. en plus, quand c'est un consortium d'entreprises et que Oui, tu as des partenaires, alors c'est ça, là, ouais. ça implique tout le monde, du coup. C'est ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu as été mettre le pied dans le plat là? Tu nous mets dans une mouise pas possible. Mm. Il y a le grenier comment c'est le blé, je crois, en Ukraine par rapport à l'Afrique. Et tu te dis, mais enfin, je veux dire, tu dépenses 1 milliard et tu vas pas leur donner 1 milliard aux pauvres là qu'on fait. Ouais, Non, il faut pas. il y a des problèmes d'image, et de religion, de plein Bah de oui, choses. oui, Et c'est ça aussi peut-être du coup l'erreur, tu vois, de moi de 3 ans d'enquête, c'est d'avoir sous-estimé le fait que c'était en fait un dossier non pas de simple vente de club, mais très 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 géopolitique, et que du coup c'était très touchy au niveau de l'image pour beaucoup. Et que moi, bah, avec mon prisme, mes sources et mes infos, j'avais vu ça comme ça, et en fait c'était comme ça. Et donc, et en plus comme ça a pris du temps, tous les effets parallèles, enfin tous les deals parallèles les intéressent, sont mis à s'assembler, à se montrer. Et là, tu te dis, ah oui, ok, en fait, ça imbrique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, que juste la vente d'un club de foot. bah C'est oui. ça. En fait, tu as créé un petit zoom et ton objectif n'était pas assez grand au départ pour voir toutes Voilà. tes. Et Bon. toi, pour l'autre D'ailleurs, je personne. réponds, regarde, je réponds juste. Romlou, il nous dit d'ailleurs combien de temps a duré la vente de Newcastle à l'Arabie Saoudite, enfin au 5 consortium ans, non? saoudien. C'est 44 mois, ouais, exactement. Ça a été dit publiquement. Donc, on est sur aussi des longueurs énormes. Mais comme les supporters de l'OM aussi ont souvent le prisme Marseille, ils ne se soucient pas des autres ventes et ils les prennent au moment de l'officialisation. Et comme d'ailleurs beaucoup de Parisiens, de d'autres vont prendre la vente de l'OM, oui, ils auront peut-être des bruits, mais ils vont la prendre du jour au lendemain. Ils vont la prendre comme Ah oui, ça et ils vont dire, voilà, c'est arrivé à ce moment-là et basta. bah, c'est Et donc, ça. voilà. Ouais, moi, j'ai une anecdote comme ça, puis après, je ne vais pas rester longtemps. Vas-y, Mais t'inquiète. c'est un ami à moi qui a acheté une maison en viager. Donc, c'est à peu près pareil, tu vois. Donc, en fait, tu achètes la maison en viager, elle est à toi, mais personne ne le sait. Le gars, il habite toujours dedans, donc c'est mat courte. Et sauf que toutes les dépenses,
en gros, la banque, il te laisse faire parce que c'est même pas ton argent, c'est l'argent du nouvel acquisiteur. Mais ça, personne ne le sait. Et puis, c'est pas marqué sur la boîte aux lettres que ça appartient au nouveau propriétaire, vu que l'ancien propriétaire est encore dans la maison. Par contre, le jour où malheureusement il décède, là on le sait que c'est lui. Et en fait, on va savoir que ça s'est passé en 2 jours. Quand il est décédé, le monsieur il a racheté. Mais là, en fait, ça s'est fait 15 ans, 20 ans avant parce que il avait investi sur ce projet-là. Ouais, c'est vrai que tes exemples, tu vois, les gens le soulignent. Le viager est un bon exemple, en effet, tu l'as bien expliqué. Et c'est ça aussi, là, faudrait que tu reviennes. Tu as un vrai talent pour ce type de comparaison. Et donc, tu m'en écriras 2-3. Ouais, pas de souci. Je te donnerai mes coordonnées en privé alors. Avec plaisir, parce que moi, tu vois, sur mes métaphores boulangerie et tout, j'ai vu que ça passait pas avec lui. Il fallait que j'en ai d'autres, en effet. Donc, Ouais. Mais il faudra lui dire que la seule façon d'être déçu, c'est de s'attendre à être déçu. Et quand tu n'attends rien de personne, moi, tu peux pas être déçu. Mais bon, je crois qu'il était trop convaincu. C'est pareil, il avait un objectif trop serré, beaucoup trop serré. Oui, là, l'objectif était très serré. Je suis très content que Nico ait pu finir cette très très belle émission de près de 3 heures ensemble avec toi, parce que c'était très clair, c'était calme, c'était propre. Donc reviens quand tu as d'autres idées comme ça pour clarifier les choses, avec grand plaisir, ou même parler foot. Mais C'est plutôt société que foot, moi. Mais... Ouais, mais tu vois, il y a Bronco qui nous dit arrêtez quand même, ils vont croire que l'OM a été acheté en viager. C'est possible qu'il y en ait qui fassent le parallèle et qui me disent ça dès demain dans l'émission en disant alors, t'as raconté que ça a été acheté en viager? Et là, je vais faire. Ah non, c'est un exemple, c'est un exemple. C'est pour que ça parle à peu près à tout le monde, c'était tout. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci de m'avoir fait intervenir, c'était sympa. Avec plaisir, avec plaisir. Tout le monde intervient quand il a envie, vous le voyez, on a essayé de faire passer tout le monde. Alors, il y a des jours où j'ai des rendez-vous, forcément, on ne peut pas jusqu'au bout faire monter tout le monde, mais que vous soyez anti, pour, pro, amoureux, pas amoureux, ambidextre, droitier, gaucher, tout le monde est le bienvenu ici, les amis. Donc, Sigalis qui dit « Mes collègues ont des doutes, aussi très bons exemples », eh bien, je mettrai peut-être l'intervention de Nico, et même l'intervention de notre ami un peu fatigué de début de visio là, sur un extrait sur ma chaîne YouTube pour justement que ce soit mis en ligne et que chacun puisse se faire un avis sur la façon de débattre, aussi la façon de communiquer, la façon d'être et la façon de dégager ce type d'arguments. Donc de très bonnes interventions, les amis, ça m'a fait plaisir. Si je veux exporter le fichier vidéo pour justement mettre un extrait demain ou tout à l'heure sur YouTube, je pense que 3 heures d'émission, j'ai intérêt à avoir un beau disque dur, les amis. Allez, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous, entre passionnés. On n'a pas du tout fait le programme entier de l'émission, mais on reprendra ça demain. 11h midi, ce sera express, des foot très rapides d'1 heure. Après, j'ai des rendez-vous importants. On se dit à demain, prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. Merci aussi d'être restés si nombreux, on est encore à plus de 800 alors qu'il est 15h18. On n'a jamais fait durer les arrêts de jeu du Dash Foot aussi longtemps. Alors rendez-vous demain, je ne tarde pas plus, j'ai la dalle en plus. Merci Cédric, toute la team modérateur, il y a eu pas mal de boulot aussi. Merci Paquito, salut Pauline, salut à tous ceux qui sont encore là aussi dans la room, Papizef, Sigalis, Klim, K, Garlaban, 14. On a Melka aussi, on a Kubiax, on a Kenny Droubet, ça fait plaisir, Kader, Nutella, 51, on a Benoît Bagono qui est sur le Facebook de Team Football, David, Ben, Michael, RC Lens, on a Cast, Dadou84, Kader, bref, merci à vous les amis, et une grande et belle émission demain, petite et belle émission de coup demain, de 11h à midi, j'espère que vous pourrez être dispo, sinon vous mettrez le replay. Prenez soin de vous et des autres, et nous on se retrouve demain en très grande forme. On a mouillé le maillot aujourd'hui.